les traders particuliers se font agresser. Et les patterns, tout ce que j'en vois, tout ça, c'est des choses, c'est pour moi du bullshit. Dans le trading, malheureusement, il y a souvent beaucoup de solitude, et donc c'est très intéressant de trader en communauté. Nous, on a un peu galéré un peu là-dessus pendant 1 an et demi. On n'osait pas montrer tes résultats. Je suis quand même un cas d'école en termes de stress parce que je suis quelqu'un qui suis assez touché et sensible à ça. Avec une meilleure gestion du stress, j'aurais pu... Bienvenue à tous les deux, bienvenue à toi Arti, Merci pour l'invitation. bienvenue à toi Jérémy. Merci également. Très heureux de vous accueillir ici même pour un nouveau podcast, donc Objectif Trading. On va traiter d'un sujet aujourd'hui qui va être le sujet du stress. Et plus précisément, comment utiliser le stress pour pouvoir réussir en trading. Sujet passionnant. Donc on y va, c'est parti. Ce que je propose, c'est tout simplement de démarrer par une très courte présentation. Ouais. Donc Arti, si tu peux te présenter. C'est parti. Alors, déjà, merci encore de m'inviter. C'est très cool. Je pense qu'on va avoir une discussion très intéressante Je aujourd'hui. pense aussi, oui. Alors moi je m'appelle Art Milan, j'ai 30 ans et ça fait une douzaine d'années que je me passionne et que je me forme sur tous les sujets liés à la santé, santé physique, santé mentale, émotionnelle, tout ce qui tourne autour de ça. Ce qui m'amène à parler de sommeil, d'alimentation, de sport, de vie sociale, tout un tas de choses et surtout de stress. J'en ai fait un peu le cœur de mon sujet, le stress, la gestion du stress. Faire un peu de la pédagogie, expliquer aux gens qu'est-ce que c'est le stress, à quoi ça sert. Et pourquoi est-ce que ça peut être notre ennemi comme ça peut devenir ça peut être notre ami comme ça peut devenir notre ennemi, raison pour laquelle tu l'as dit, on va voir aujourd'hui comment tirer profit du stress et en même temps s'en protéger et ne pas en abuser, quoi. Et c'est un vrai sujet, parce que le stress aujourd'hui, il fait dévier de nombreux traders aujourd'hui, et c'est une problématique à gérer, et on va en tout cas aujourd'hui tenter de la gérer. Jérémy, si tu peux te présenter, pareil, en quelques lignes. Alors moi je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, je ne suis pas le frère d'Arty, malgré les ressemblances physiques. C'est vrai que j'ai l'impression d'être avec mes jumeaux. C'est troublant. On a choisi volontairement de s'habiller différemment, mais on ne se connaissait pas avant ce matin, donc merci également de m'inviter. Donc moi je suis grand Jérémy, plaisir. j'ai 35 ans, je suis fondateur d'un groupe qui s'appelle Coffee Marketing, j'accompagne des clients dans la réussite sur des projets digitaux. Et notamment, historiquement, Objectif Trading, qui au tout début était un client du groupe Coffee Marketing et qui est devenu aujourd'hui clairement un associé suite à un coup de cœur, on va dire, entrepreneurial qu'on a eu tous les deux. Donc voilà, je suis très, très content d'être là. Je ne suis pas particulièrement spécialisé dans le stress. Je le suis encore moins dans le trading, tu le sais. Ouais. Je repousse assez régulièrement le projet de commencer. Ouais, alors ce mon qui est activité en intéressant, trading. il est en train de parler de ses débuts dans le trading et dans la bourse. C'est un sujet évidemment qui l'intéresse, mais son planning aujourd'hui Exactement. en tout cas ne le permet pas. Et donc on pourra éventuellement aussi parler de ce sujet-là, du bon moment pour pouvoir se lancer, parce que c'est important de le faire dans de bonnes conditions. Exactement. Après, je suis quand même un cas d'école en termes de stress parce que je suis quelqu'un qui suis assez touché et sensible à ça. Ok. J'ai notamment des difficultés à gérer mon sommeil. Ok. Et le stress fait clairement partie on va dire, c'est un facteur qui impacte beaucoup ma vie perso et également ma vie pro. Et je sais qu'il y a beaucoup de projets, beaucoup de choses qui ont été impactées par le stress. Aujourd'hui, j'aurais pu, avec une meilleure gestion du stress, j'aurais pu avoir des réussites plus rapides en tout cas, et faire moins d'erreurs, avancer avec une vision plus claire. Donc j'aurais bien aimé voir ce podcast Un petit peu plus il y a tôt. 12 ans quand j'ai Mais commencé. moi je pense que l'heure qu'on va passer avec Arti, ça va être un vrai cours pour nous aussi. On va apprendre carrément, beaucoup de choses et carrément, je pense nous, qu'on va sortir de ce podcast avec des bons conseils, j'espère. avec des trucs et astuces qui vont nous permettre de mieux résister à ça, parce que je crois qu'on est sans arrêt sujet au stress. Ouais. Et je crois que ça part jamais, quoi. En réalité, parce qu'il y a le bon et le mauvais stress, on le verra peut-être tout à l'heure. Je mettrai un peu de nuance là-dessus, mais oui, clairement. Et puis il y a énormément de liens entre sommeil et stress. Le stress, ça peut être la cause des problèmes de sommeil, comme ça peut en être une conséquence. On y reviendra, mais je pense que ça te parlera. Exactement, c'est un sujet moi qui m'intéresse et je commence petit à petit à comprendre qu'en fait les désastres que peuvent être le stress, c'est souvent les conséquences qui sont liées au stress et pas forcément le stress en lui-même. Donc tout est une question d'appréhension, comment on appréhende le stress pour le rendre positif et que ce soit au contraire un vecteur de développement, de croissance, pour avoir un bon mindset. Donc moi je suis très curieux de connaître les différents tips et les différentes choses que va pouvoir nous apporter Arti aujourd'hui. Ça me donne plein Génial. d'idées que je note au fur et à mesure. Tu peux y aller.
Et donc, moi, c'est Ilan Bialilev. Donc, je suis trader indépendant depuis pas mal de temps. Je trade sur les marchés depuis plus de 15 ans. J'ai en gros un parcours dans la banque. J'ai également plus de 15 ans au sein d'une grande banque. Et puis, j'ai créé l'école Objectif Trading, qui est une école, un centre de formation et d'accompagnement qui aide les particuliers à réussir sur les marchés financiers, à devenir trader donc dans un premier temps, et également investir sur du long terme en bourse. Et donc, le stress, moi, je le ressens au travers des élèves de mon école, puisque je vois clairement que par moments, ils ont du mal à se canaliser, à réussir à finalement trader avec le cerveau et pas avec le cœur et pas avec les émotions. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est rencontrés virtuellement avec Arti il y a je crois que c'est il y a un mois à peu près. Quelques semaines. Et on a discuté ensemble de ce sujet-là et on a trouvé le lien évident. Et puis, je lui ai proposé de venir. Il a accepté l'invitation. Et je t'en remercie beaucoup. Avec plaisir. Donc, on a partagé un déjeuner avant de venir. Et puis là, on est prêt à échanger sur ce beau sujet. Et donc, je propose de démarrer officiellement ce podcast et de traiter le sujet du stress et du trading, encore une fois, pour mieux vous permettre de réussir sur les marchés financiers. On y va. Peut-être qu'on va commencer par définir le stress. Ouais. Et là, on va laisser le professionnel Parce que s'exprimer. vraiment, il y a une vraie confusion et en fait, les gens associent toujours le stress à l'anxiété et aux répercussions que ça a. Enfin, souvent, en tout cas. Ouais. Et l'idée, déjà, c'est de se poser la question, qu'est-ce que le stress? Parce que si on n'arrive pas à répondre à cette question, je pense que le débat va être un peu... Non, il faut qu'on compliqué commence pour par la ça, suite. parce qu'il faut poser les bases, parce qu'il y a des problèmes de compréhension. La plupart des gens n'ont pas vraiment conscience de ce qu'est le stress. Et comme tu l'as dit, beaucoup de gens confondent le stress et l'anxiété, alors que l'anxiété, c'est juste les conséquences d'un trop plein de stress ou d'un stress qui est trop chronique, qui dure depuis trop longtemps. Je reviens toujours à la base de la base pour définir le stress. C'est la définition d'un monsieur qui s'appelait Hans Selye. C'est lui qui a théorisé la chose et qui nous dit que le stress, c'est l'ensemble des réactions psychologiques et physiologiques d'un individu pour réagir à des perturbations extérieures. Je vais traduire. En gros, les perturbations extérieures, c'est toutes les agressions de notre milieu. Ça peut être, à l'époque de nos ancêtres, un animal sauvage qui veut nous bouffer. Ça peut être des températures extrêmes. Ça peut être du bruit. Dans l'ère moderne, ça peut être la pression au boulot, la pression du résultat. Ça peut être le risque de perte financière. Ça peut être la pollution dans l'air. Ça peut être la pollution dans l'eau, la pollution sonore, la pollution dans les aliments. Tout ça, c'est des agressions extérieures et ça représente des sources de stress pour l'organisme. Et l'organisme, du coup, le système humain, le corps humain, va mobiliser de l'énergie, mobiliser des réactions pour être capable de réagir à ces agressions. Et pour ce faire, il a seulement 3 choix, en fait. Pour y réagir, ça va être soit le combat, soit la fuite, soit l'inhibition. On parle souvent de fuite ou de combat par rapport au stress, mais il y a aussi l'inhibition. L'inhibition, c'est la non-action, c'est le fait de se figer, de ne pas réagir. Je vous donne quelques exemples très parlants. Prenons une souris qui se fait attaquer par un chat. Le chat est une source de stress évidente pour la souris. Elle ne peut pas combattre, à moins que ce soit une très grosse souris, un très petit chat, mais normalement elle ne peut pas combattre, elle n'en a pas les moyens. Donc soit elle va fuir pour sauver sa vie. Et c'est ce qu'elle fait le plus souvent d'ailleurs. C'est ce qu'elle fait le plus souvent, sauf si le chat est vraiment très vif. Soit elle va s'inhiber. Vous avez déjà forcément vu ça, quand la souris fait la morte, entre guillemets, elle se fige, c'est l'inhibition. Et en fait, l'inhibition, c'est un petit peu la dernière réaction, c'est la réaction de dernier recours qu'a le système nerveux, qu'a l'organisme. C'est un peu la préparation avant la mort, quoi. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, on est très souvent soumis à l'inhibition, puisqu'on est exposé à des sources de stress en permanence et que on a rarement l'occasion de combattre ou fuir. Prenons un exemple moderne. Je suis salarié dans une entreprise, dans un secteur un petit peu en difficulté, où il y a beaucoup de pression du chiffre. Le boss de la boîte lui-même est soumis au stress de ses clients, de je ne sais qui. Il va décharger son stress sur moi sous forme d'agressivité, parce qu'il peut se le permettre, puisque la hiérarchie l'en autorise. Et moi, petit salarié sous pression, je vais subir le stress. Je ne vais pas casser la gueule de mon boss, parce que sinon je vais me faire virer, je vais aller en prison. Et comme je dois rembourser mes dettes et payer ma baraque, je ne peux pas le faire. Je ne vais pas fuir, ça voudrait dire démissionner. En France, il y a une anomalie qui s'appelle le chômage, mais en temps normal, ça n'existe pas. Donc la seule solution qui me reste, c'est l'inhibition. C'est d'endurer tout ce stress et de me figer, et de laisser toute cette énergie que mon corps a mobilisée pour réagir au stress me bouffer, en fait, puisque je ne peux pas l'extérioriser. Ça, c'est la principale problématique. Et pour moi, la liaison avec le trading et l'investissement, elle est évidente, puisque quand on s'expose sur les marchés, on s'expose à un risque de perte financière. Et même si on peut mettre en place une stratégie, un plan, quelque chose qui limite le risque, qui limite le côté imprévisible et irrationnel,
au fond, on est quand même en situation de risque, de perte financière, et donc inconsciemment, on subit du stress et on rajoute ce stress à toutes les autres sources de stress qu'on a déjà dans nos vies. Un boulot, des enfants à élever, vous voyez ce que je veux On dire? voit très bien, on voit très bien. Voilà. Et du coup, ce qui est assez intéressant donc, de comprendre, c'est qu'on voit aujourd'hui, voilà, on est agressé et on réagit de la manière dont tu citais. Je veux aller sur le sujet du trading, puisqu'on en parle. Allons-y. Le fait que, en fait, c'est un métier qui te permet assez facilement, parce que là, tu viens de dire, oui, le trading, je me fais agresser, en fait, parce que, en gros, je vois mon compte évoluer, des gains, des pertes. Qu'est-ce qui fait, d'après toi, en fait, pourquoi aujourd'hui les traders particuliers se font agresser? En gros, pourquoi ils deviennent aujourd'hui, pourquoi ils réagissent avec du stress? Qu'est-ce qui fait pour que vraiment qu'on puisse bien poser le sujet? J'ai l'impression que ce que tu veux dire entre les lignes, c'est qu'il y a des manières de trader qui génèrent moins de stress que d'autres. Et tu as tout à fait raison. Je pense que ce que tu fais avec Objective Trading, c'en est un très bon exemple. Aujourd'hui, ce qui fait qu'un trader va subir beaucoup de stress, ça peut être parce qu'il gère mal la taille de ses positions, donc il s'expose à trop de risques, donc trop de stress. Ça peut être parce qu'il n'est pas sûr de son plan, il n'a pas assez cadré la chose, donc du coup il y a trop d'incertitudes, trop d'aléatoires, il y allait de manière trop instinctive, il n'a pas mis stop, pas de machin, que sais-je. Ça peut être parce qu'il regarde sans arrêt le flottant, la perte latente, il s'expose en fait, alors qu'il ferait mieux de ne pas regarder et d'avoir confiance en son plan. Et tous ces éléments cumulés font que une activité qui pourrait être sereine... Une activité géniale, sereine, cool, devient une activité de subi et finalement de stress. Ouais, devient une agression de tous les instants en fait. J'ai envie d'aller sur un sujet qui est intéressant, celui des propres firmes. En réalité, parce que là, ce que tu dis, ok, le trader, il rentre sur un marché, il voit l'exposition de son compte évoluer, donc plus 500, plus 1000. Alors déjà, il faut comprendre que si les personnes sont sujettes au stress quand ils font du trading, c'est parce qu'il y a un enjeu financier. Bien sûr. Il y a un enjeu financier direct. Et il y a un sujet, en tout cas moi, que je vois au quotidien, c'est celui d'avoir accès rapidement à de l'argent. Alors pour ceux qui comprennent, qui connaissent pas le trading encore, il faut comprendre que quand on fait du trading, en gros on ouvre sa plateforme de trading, donc on a ouvert un compte, on va avoir un capital de trading dessus, qu'il soit virtuel ou réel, peu importe, pour le moment on va juste essayer de comprendre l'image. Je vais prendre une position et en quelques clics, même si je suis débutant, je suis capable de faire évoluer mon capital. Admettons, j'ai un capital de 500 €. En 2 clics, je peux monter ce capital de 500 à 700 €, 800 €, c'est-à-dire un gain immédiat en quelques minutes. Puis à l'inverse, je peux perdre ces 500 € et je peux perdre 200, 300 €. Il faut comprendre que le trading est une activité qui est assez spéciale, une des rares activités où on peut gagner de l'argent extrêmement facilement, même si on est débutant. Et ça, c'est une vraie problématique, parce qu'en fait, on se retrouve à ne pas connaître les marchés financiers et se retrouver à devoir prendre des décisions qui nous impactent directement. Et directement le portefeuille, profondément. Le portefeuille de la famille, du couple, de la famille, enfin de tout le monde. Et donc ça a des conséquences qui peuvent être négatives, voire positives. Elles peuvent l'être, oui. Elles peuvent être les deux. Et la problématique, c'est que je suis débutant, je ne connais pas. Et très souvent, je n'ai pas les armes pour pouvoir bien comprendre ce qui se passe, pour pouvoir bien analyser les impacts, qu'elles soient positives ou négatives, de ces décisions que je vais prendre, des enjeux. Et donc aussi, notre rôle, c'est d'apporter cette éducation, d'expliquer que aujourd'hui, quand on fait du trading, oui, on peut devenir riche, oui, on peut gagner de l'argent. Ok, ça c'est factuel. Mais maintenant, il va arriver plein de choses dans votre cerveau. Et là où j'ai envie d'aller avec toi, Arti, c'est sur le sujet des propres firmes. Parce que là, tu me dis, oui, il y a un impact positif, négatif sur son capital. Ouais. Quand on fait des propres firmes, l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, on ne traite plus avec son argent. Donc, il faut comprendre qu'aujourd'hui, il existe un moyen. On délègue l'enjeu, en fait. Exactement. C'est-à-dire qu'en réalité, quand tu es formé, que tu connais un petit peu dans le trading, que tu ouvres un compte chez une propre firme, tu vas prendre un compte à 50 000 $, que tu vas payer 50 $. Je fais pas un raccourci, mais en gros, tu vois, l'enjeu financier, il est de 50 $. Comment tu peux justifier qu'en fait, on a des comportements énormes, c'est-à-dire des personnes qui se mettent dans des états pour valider leur compte propre firme. Donc, pour valider un compte propre firme, il faut, en gros, sur une propre firme traditionnelle comme TopStep, il faut monter ton compte de 50 à 53 000. Si tu passes de 50 à 53 000, on te file le compte 50 000, et tous les euros que tu vas faire grâce à ce compte,
bah, ils vont aller directement dans ta poche. Dans l'intégralité ? 90%. D'accord. Donc une Et grosse l'autre, première partie. commission, ok. Et l'autre, c'est la commission. Hein, donc en gros, une propre firme, c'est je paye des frais pour pouvoir obtenir un compte financé. Donc ça me coûte 50 €. Il faut que je monte ce compte de 50 000 à 53 000. Si j'ai monté à 53 000, on me dit OK, bravo, félicitations, on te file un compte à 50 000. Et derrière, tout ce que tu vas gagner, c'est dans ta poche à hauteur de 90%. D'accord. Voilà, en gros, c'est ça l'idée. Et donc là, la question que je te pose, je te dis, mais l'enjeu final, il est de 50 € finalement. Ouais. Parce qu'au final, si tu perds ton compte, au pire, tu recommences. Ok. Qu'est-ce qui peut justifier, en tout cas là, je vais répondre pour ma communauté et mon école, parce que dans la communauté, bon, évidemment, on a des phases de coaching, etc., pour pouvoir apporter de l'aide sur ces périodes qui peuvent être difficiles par moment, mais pourquoi l'être humain, pour 50 € de perte, est capable de se mettre dans des états finalement un petit peu particuliers? La réponse que je vais te donner, c'est que l'être humain, c'est un cerveau, mais c'est aussi un cœur et un intestin, 3 zones dans lesquelles il y a des neurones. Ce qui explique qu'on prend des décisions, on peut prendre des décisions de manière intellectuelle, de manière émotionnelle et de manière instinctive. Et le problème, c'est que même si consciemment si la personne a conscience, intellectuellement, consciemment, qu'elle sait qu'il n'y a que 50 € en jeu, derrière ça, inconsciemment, et c'est ça qui régit 90% de nos comportements, encore ça dépend des gens, il y a des gens qui sont plutôt à dominante mentale, des gens plutôt à dominante instinctive ou émotionnelle. Et bah, du coup, ça fait que inconsciemment, on ressent quand même cette peur de la perte financière et de l'exposition au risque, et on considère inconsciemment qu'elle est quand même liée aux 50 000 €. Pour moi, c'est ça l'explication. C'est que l'humain est irrationnel. Moi, je le vois, alors on échange ensemble, hein. Ouais. Moi, je le vois peut-être un peu différemment. Je me dis qu'en fait, la personne, ce qu'elle voit, c'est pas les 50 € qui l'embêtent. C'est ne pas gagner les 3 000, 4 000, 5 000 € qu'il pourrait avoir si jamais il est financé, si jamais il réussit bien. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Je pense que je vois ce que tu veux dire. Moi, je vois que les 50 €, en réalité, c'est ce qui permet d'avoir potentiellement des gains importants. Mais 50 €, c'est pas grave. Non. Moi, ce que je vois, c'est plutôt la déception de se dire OK, j'ai fait mon compte propre firme, je pense être bon, parce que si je démarre, ça veut dire que je pense être bon. Et donc, ça veut dire que je suis capable de faire les plans sur la comète, rentrant chez moi, en disant ah chérie, ça y est, en gros, je suis financé. Tout ce que je vais gagner maintenant, vu que j'ai gagné 3 000 $ une fois, en fait, si je refais pareil, c'est 3 000 $ dans ma poche. Tu vois, les 50 $, s'en fout. Et donc, moi, ce que je vois aujourd'hui, c'est une population de personnes qui se font des plans sur la comète. Ils promettent beaucoup. Et qui se promettent à eux, qui promettent en plus, qui se mettent en valeur, ils mettent de la en pression. disant La barre, ils la mettent trop haut. La barre est trop haut et en fait, ils se retrouvent dans des attentes qui sont pas du tout cohérentes par rapport au facteur temps qu'ils vont passer. Je veux dire, ils sont souvent employés, en plus, ces gens-là. Ils sont prêts à accepter de travailler pour 18, 25, 30, 50, 70 € l'heure, enfin peu importe, avec un facteur temps, argent. Et là, en fait, on se rend compte que la réussite, elle va vraiment dépendre de la décision. De la décision, exactement. Et le problème qu'il y a, c'est que vu que c'est pas des décisions sur du long terme, comme tu peux l'avoir, par exemple, je sais pas, avec un investissement immobilier où tu travailles quelque chose, tu es marchand de biens, tu vas faire des travaux, et du coup, tu as le temps, en fait, d'envisager des scénarios. En fait, là, vu que c'est très souvent sur la rapidité, et en fait, tu te retrouves facilement débordé par les émotions, parce qu'en fait, tu te rends compte que si tu n'avais pas fait ça, non pas il y a 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, comme on parle de l'immobilier ou d'autres investissements qu'on peut faire, c'est si j'avais pas fait cette action il y a 30 secondes ou il y a 1 minute ou 2 minutes, là, tu te retrouves à retrouver une journée qui est ultra décevante en termes de résultats et de performance. Si tu n'as pas le recul de comprendre que dans le trading, il faut savoir perdre, elle est là la clé. Si t'as pas ce recul-là et cette capacité à justement à digérer cette information-là, en fait, psychologiquement, t'es pas prêt en fait pour pouvoir partir sur le trading. T'es pas prêt pour pouvoir digérer cette information et aller chercher de la performance sur du j'ai envie de dire moyen terme, mais voilà, il y a rien de court terme en fait dans ce qu'on fait. Je veux dire, on aimerait bien, mais ça marche. Pour être rentable, c'est pas en possible. réalité. En fait, c'est exactement le sujet. C'est que les décisions sont à court terme, mais le travail il est à long terme. C'est-à-dire qu'en fait, on doit additionner des décisions à court terme qui ne doivent pas nous impacter. Et le problème, c'est que on veut vite, tout vite. Surtout aujourd'hui. Et surtout aujourd'hui. Et quand tout à l'heure je parlais du compte financé, pour l'avoir, il faut monter à 53. Ben oui, il faut monter à 53. Il n'y a aucune limite de temps. Aujourd'hui, sur les propres firmes, je veux dire les plus sérieuses, il n'y a plus de limite de temps.
C'est-à-dire qu'en fait, en gros, tu peux mettre 6 mois pour obtenir ton compte. Et donc, ça veut dire que si tu montes à coût de 100 euros, tu auras le temps, en fait, de l'avoir et de trader après. En fait, ça te permet aussi, toi, d'apprendre, de monter en Mais compétence. c'est limite la pire des choses qui puisse t'arriver, c'est que tu sois financé en 2 semaines. Ah oui. Je pense que c'est une très mauvaise chose. Ouais. Et Eh oui. je note plein de trucs depuis tout à l'heure, parce que cet exemple, il est ultra intéressant, en fait. Parce que, de manière générale, en psychologie, l'aversion à la perte, il y a une asymétrie énorme entre l'aversion à la perte et l'espérance de gain. C'est pour ça que les news ne parlent que de trucs négatifs. Ça attire plus l'attention. Le cerveau humain est programmé pour s'intéresser plus au négatif qu'au positif. C'est un réflexe de survie, en fait. Et donc là, c'est intéressant, parce que dans cet exemple, l'aversion à la perte, elle est quasi inexistante, puisque la perte potentielle est très faible. Donc on pourrait se dire, mais comment ça se fait que même dans un exemple comme ça, l'humain retombe dans ses travers irrationnels et se fasse submerger par ses émotions et fasse de la merde, en fait. Et du coup... Alors, qu'est-ce qu'on fait, Dr Arty? Non, mais il y a un truc très important qui m'est venu en tête de ce que vous avez dit là, c'est que moi, j'ai souvent tendance à critiquer les gens qui n'arrivent pas à faire preuve de responsabilité individuelle. Ce qu'on oublie, c'est que la responsabilité, c'est très difficile à assumer, en fait. Et ça peut... En fait, le fait de déléguer la responsabilité sur l'autre, sur l'extérieur, c'est très rassurant. On aime bien que les autres prennent des décisions à notre place. Et le jour où on devient responsable, autonome et libre, il y a des gens qui supportent pas ça, parce que ça te fait paniquer. Tu dois tout gérer toi-même, tu deviens un adulte. Voilà, ça fait peur, tu vois. Et ben là, j'y vois un peu ça. C'est-à-dire que, ah ouais, je peux ne perdre que 50 € et en faisant 7 ou 8% de perf, ça y est, j'accède à ma liberté. Waouh, c'est trop, tu vois. Et ça génère du stress. Et ça, pour moi, quelqu'un qui serait dans ce cas-là, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur les fondations, au niveau psychologique, parce que si le fait de devenir responsable, ça vous effraie, c'est qu'il y a des problématiques qui n'ont pas été réglées en profondeur. Mais ça, c'est un autre sujet. Et un dernier truc, c'est que j'ai noté, petite perte potentielle égale on se sent nul si on n'y arrive pas. Je pense qu'il y a de ça. On fait des plans sur la comète, on promet à l'entourage, on annonce beaucoup, on parle beaucoup. Et là, tout de suite, on s'est mis une pression de dingue. Et peut-être on se dit, waouh, je suis à ça d'y arriver, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Peut-être que je ne vais pas y arriver. Et du coup, je vais passer pour un con. Et passer pour un con, c'est une énorme source de stress, surtout quand on a beaucoup parlé. Ça, c'est une vraie problématique que je vois également. Je me demande pourquoi vous parlez à tout le monde de vos gains. Je veux dire, il y en a qui commencent et qui disent à la voisine, parle moins, plus fais plus. C'est mon fond d'écran. Le fond d'écran d'Arty. Parle moins, fais plus. C'est très vrai. C'est-à-dire qu'en fait, on est tellement heureux, on se dit, je démarre une nouvelle activité, donc je suis trader, donc super. Ça fonctionne bien au début parce que au début, on comprend un peu les rouages. Il ne faut pas oublier que le trading, ça reste binaire. Soit ça monte, soit ça descend. Donc, on a une chance sur 2 de prendre la bonne décision quand même. Donc, un débutant est capable de réussir rapidement. Et c'est une problématique. Et derrière, on commence à se vanter. Et c'est ce qui se passe. Hein. Je me vante, je montre. L'orgueil. Et puis... Ça me fait... Ouais, vas-y, je t'en prie. Ça me fait penser, tu sais, aux gens qui jouent au casino. On a tous un pote qui joue au casino. Tous, ouais. Et d'ailleurs, il gagne tout le temps. Quand il gagne, il en parle tout le temps. Et quand il perd, il en parle jamais. C'est exactement ça. Et en fait, je pense que c'est humain. Hein. Je ne vais pas creuser l'aspect sociologique, mais les probabilités font que... je ne vais pas dire qu'il ment, mais en tout cas, dans tous les cas, il est évident. Il ment par omission. Parce que sur le long terme, il ne gagne pas. C'est pas possible. C'est-à-dire que, en la rigueur, il a joué pendant un mois et puis il a fait phase, jackpot. Oui. Et puis après, il a arrêté. Et là, il peut être gagnant. Mais sur du long terme, quelqu'un qui joue depuis plus de 10 ans, il a forcément plus dépensé que ce qu'il a gagné. C'est une logique purement mathématique, etc. Et souvent, ce qu'on dit, c'est que la pire des choses qui puissent leur arriver à ces gens-là, c'est de gagner un gros gain quand ils commencent à jouer. Parce qu'en fait, le cerveau après... C'est ce qu'on fait pour les gens qui gagnent l'auto. Ils ont un psychologue commis d'office. Bien sûr. Parce sinon, ils deviennent fous. C'est évident. Et je pense qu'il y a aussi ça, le problème aujourd'hui, lorsque on s'intéresse un petit peu sur la thématique trading, et que naturellement, on est quand même un peu attiré vers les vendeurs de rêves. Ouais. Le mec qui va tout de suite te dire, te projeter en fait dans une notion de facilité, etc. Moi, ce que j'ai adoré avec Objectif Trading, et c'est pourquoi j'ai accroché et que même on a commencé à bosser ensemble, parce que clairement, je bosse pas avec les gens avec lesquels je crois pas, et sur le business, ça fonctionne pas, c'est que tu as toujours défendu le fait que pour être rentable, on ne peut pas être considéré être rentable en 2 mois, 3 mois. Voilà. Enfin, nous, des fois, on tombe des fois sur des publicités, sur des discours où derrière, ça fait peur, quoi. C'est limite des gens qu'il faudrait moi, ça me rend amender pour ça, ça m'énerve. Parce que les gars, en fait, ils arrivent à retourner le cerveau de gens qui sont potentiellement soit dans une situation de faiblesse, ou alors qui sont dans une vie où ça fait 5 ans, 10 ans, où peut-être ils gagnent bien leur vie, d'accord, mais ils ont quand même un plafond. C'est-à-dire que derrière, imaginons quelqu'un qui gagne très bien sa vie, il va gagner 3 000 € net par mois, c'est quand même largement au-dessus
la moyenne, etc. Et en fait, dans sa tête, il a été formaté depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Il va me dire, je vais faire ma carrière, et puis à l'arrivée à la retraite, je vais être à 5000. Et c'était dans son formatage de cerveau un objectif de vie et quelque chose qui était complètement bordé en fait, par les conventions dans lesquelles il évolue. Sauf que là, en fait, on arrive quand même avec une thématique sur laquelle nous, on sait, et moi j'ai été témoin de ça par rapport aux élèves qu'on suit depuis maintenant 2 ans, où on commence vraiment à voir les résultats tomber. En fait, on enlève complètement ce format dans la tête des gens, et ils se retrouvent en fait tout de suite en se disant ah ouais, mais en fait il va falloir bosser. Il va falloir bosser, mais surtout en fait tu te dis en fait c'est possible, c'est possible. Et le problème, c'est que si le discours il dérive vers un discours qui est trop axé sur c'est accessible pour tout le monde, c'est facile pour tout le monde, dans 2 mois, 3 mois, ta vie va changer, tu peux quitter ton travail, etc. Enfin, moi, j'imagine qu'il y a des gens qui font cette démarche-là, qui quittent leur travail et qui donnent tout et qui misent tout. Et on en voit des vidéos YouTube. Je suis passé de coiffeur à trader en 3 mois. Enfin, je veux dire, ça existe. Et malheureusement, c'est totalement nocif pour les personnes en plus qui démarrent. Parce que, en réalité, on n'est pas en train de critiquer le parcours de formation de X ou de Y, c'est pas là la question, mais de mettre des élèves ou des futurs traders particuliers en position de trader avec des espérances de gains rapides, en fait, tu ruines le cerveau de la personne. Parce qu'en fait, au bout de 3 mois, elle voit que ça n'arrive pas. Elle se dit, est-ce que c'est moi qui ai mal fait parce qu'elle regarde aussi sur les réseaux, ah, moi j'ai gagné ça, parce que comme tu disais tout à l'heure, le joueur de casino, il montre que ses gains. Donc, rares sont les personnes qui mettent sur Instagram, ah, j'ai perdu 600, j'ai perdu 400. Pourtant, ils mettent leurs gains. Et ça, c'est un petit peu malheureux. Et donc, tu te retrouves trader débutant, te dire, ah, les autres, ça arrive. Bien sûr. Moi, j'y arrive pas. Donc, tu te retrouves en ayant fait une démarche plutôt positive où tu te dis, je vais y arriver, je vais gagner, mais tu perds encore plus de confiance en toi et tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Et tu as dépressif et c'est dangereux, quoi. Et c'est d'ailleurs, en d'un point de vue marketing, du coup, je vais dans mon domaine de prédilection. C'est d'ailleurs que nous, on a un peu galéré un peu là-dessus pendant 1 an et demi. On n'osait pas montrer tes résultats. Parce qu'en fait, justement, on ne voulait pas s'attirer un discours, enfin s'attirer vers des gens intéressés par le discours de gagner de l'argent trop vite. Donc au final, on est quand même obligé à un moment donné de montrer les résultats pour faire comprendre aux gens que c'est possible. Sauf que le côté, on va dire, la bienveillance dans laquelle on est en train de s'intégrer, parce que nous, on est là pour être sur du long terme. Bien sûr. Clairement. D'ailleurs, si on ouvre, de toute façon, tu regardes les dernières vidéos que l'on fait, en général, on est plus là en train, je vais dire presque de tailler le métier de trading, enfin de la difficulté, plus que de vendre. On n'est pas là pour vendre des formations. On est là justement, on est arrivé sur ce marché-là où on veut révolutionner le marché français sur l'investissement, sur les marchés financiers d'une manière globale, court terme trading et long terme sur la bourse. Mais on sait que tout le monde peut y arriver, mais pour y arriver, ça nécessite des étapes. Et puis la preuve en est avec ce podcast. C'est-à-dire que là, on est en train de dire aux gens, warning les gars. Moi, j'ai vu des carnages. Enfin, j'ai vu des gens niquer leur vie et la vie de leur famille. Parce qu'ils étaient dans l'excès de confiance, principal ennemi du trader, je pense, et parce qu'ils ont cru des vendeurs de rêves. Donc, ça fait énormément de dégâts. Il y a aussi beaucoup de gens qui mentent, alors, du moins qui sont pas, tu sais, un peu comme le mec qui ça va pas dans sa boîte. La boîte, il y a un pépin dans la boîte. Et il le dit pas à sa femme, et en fait, il s'enferme dans des. Parce qu'en fait, il ne le dit pas, il le garde pour lui, et puis lui, c'est une cocotte minute, quoi, en gros. C'est un bon carburant à développer un cancer, ça. Et intérioriser du stress et ruminer, tu sais, pendant des années. Ça, c'est une catastrophe aussi. Donc, l'idée de ce podcast, c'est d'identifier, de montrer, d'expliquer les problématiques quelconques qu'on peut rencontrer quand on fait du trading liées au stress, et quelles pourraient être finalement les sources, les moyens pour pouvoir lutter contre ça. J'ai envie de dire aussi, mettre en garde aussi les gens que, pour faire du trading, il faut avoir une préparation mentale qui soit limite plus conséquente que l'analyse technique fondamentale réelle du trading pour que justement ça puisse fonctionner sur du moyen long terme. Ça c'est très vrai. Une vraie mise en garde à avoir. Je veux dire, moi je suis toujours surpris de voir que, agréablement surpris, je suis content. Aujourd'hui, on est clairement en mesure en fonction d'un profil et des échanges qu'on a avec lui, de lui dire, écoute, tranquille, prends ton temps pour l'instant,
La formation, pour l'instant, contente-toi de suivre le format gratuit. On passe notre temps à ralentir. Il y a des patterns qui ne trompent pas. C'est vraiment dans notre programme, on a donc on accueille chaque mois de nombreux élèves qui viennent se former. Et on a un cursus un petit peu particulier, donc junior, donc trader junior, après trader expert, et on envoie petit à petit des niveaux, des éléments de formation. Tu leur donnes ce qu'ils sont prêts à entendre, j'imagine. Enfin, tu leur donnes les informations au fur et à mesure de leur évolution. Chronologiquement, leur débloque des infos. Au début, ils commencent trader junior, donc ils sont sur une petite stratégie simple, donc toujours trading en mode démo, etc. Et petit à petit, on les élève, c'est-à-dire on leur apprend à utiliser des outils, notamment sur les futurs, donc des outils un petit peu plus évolués. Et en gros, ce que je veux expliquer par là, c'est qu'au bout de 1 mois et demi, tu as les élèves qui poussent et qui disent « Ah, je vais aller là-haut, je vais me dépêcher, je vais me dépêcher. » Alors qu'on leur dit « Attendez, calmez-vous. » Et je suis là, je te jure, c'est dans les lives et tout, je les calme, je leur dis « Attendez, tranquillement, parce on est en train de cultiver votre patience. » Mais bien sûr. Et pour réussir sur les marchés, il faut être patient. Si tu n'es pas patient, c'est-à-dire que si tu veux aller trop vite, tu vas te griller les ailes et tu n'y arriveras pas. C'est Buffett qui dit ça va des poches des gens impatients à la poche des gens patients. Stock market is transferring money from patient for impatient. C'est tellement vrai. Yes, c'est tellement vrai. Et donc, et c'est une problématique et qu'il faut qu'on explique. Aujourd'hui, c'est devenir trader, c'est un super métier et clairement, on peut gagner des sommes qui sont complètement colossales. Ça, c'est vrai, c'est la réalité. Sauf qu'évidemment, comme tout métier à forte rémunération, on ne peut pas le faire tout de suite. Voilà, ça c'est important, les gens comprennent. Et puis moi je dis tout de suite, c'est même, je veux dire, dans un an, tu gagneras pas. Non, tu gagneras pas 15 000 euros par mois. Tu auras un petit revenu. Hein, dans un an, tu pourras avoir un complément de revenu. Moi, comme je dis toujours, je t'apprends à gagner tes 500 premiers euros par mois. Et ça va te mettre un an. Hein, pour gagner tes 500 premiers euros par mois, tu vas mettre un an pour pouvoir comprendre, pour pouvoir bien analyser le marché et pour pouvoir être dans le bon sens. Et les stabiliser, c'est ça. Ouais, et stabiliser, il faut que ce soit régulier. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la définition du trader rentable, moi je dis trader à succès, mais commençons par trader rentable, c'est d'être capable tous les mois d'avoir une performance moyenne positive. Okay. Donc ça peut faire, moi en général, ce qu'on vise, c'est entre 0 et 3-4%, tu vois, pas plus par mois. Hein, pas de levier, jamais de levier. Presque pas de levier. Franchement, presque pas de levier. Pratiquement pas. Je dirais en moyenne entre 0 levier et 2, quoi. Okay. Tu vois, vraiment très faible. Et apprends à gagner ces 300. Et très souvent, moi j'entends, tu vois, dans la communauté, j'ai gagné 80 € cette semaine. Et du coup, ils sont pas contents. Et là, mais comment je vais faire pour changer de vie, ou comment je vais faire? Souvent, la question c'est comment je vais faire pour valider mon challenge? Parce que pour valider mon challenge, il faut faire 3000. Ok. Et je lui dis, mais tu sais, moi ce que je veux, c'est que quand tu as validé ton challenge, ce soit ton compte presque définitif et que tu commences à te payer avec. Et que tu gagnes ces 300 € par mois qui aujourd'hui te satisfassent pas. Enfin, excuse-moi pour mon français, mais tu n'as pas satisfaction à gagner 300 € par mois. Ouais. Mais moi, je vais t'expliquer que si tu es capable de gagner 300 € par mois, mais tu es capable de gagner 3000 parce que c'est exactement la même chose. Et si tu as fait ça pendant un an, t'inquiète pas que ton cerveau, il se rappelle des automatismes. Tu as organisé ta vie autour de ça. En fait, tu demandes aux gens d'apprendre à faire preuve de patience et d'apprendre à supporter la frustration. 2 trucs qui sont en train de disparaître dans le monde dans lequel on vit. Complètement. 2 capacités qui sont en train de disparaître. Complètement, qui sont nécessaires aux traders. Donc évidemment que c'est difficile. Donc en fait, le mec qui gagne 300 € par mois, d'un point de vue purement factuel, il a cliqué au même endroit, il a fait exactement la même chose que celui qui gagne 30 000. Et celui qui gagne 3 millions aussi. Exactement. Sauf que, évidemment, moi je suis le premier à dire, parce que au cours de ces derniers mois, j'ai envie de dire presque années, je fais ce qu'on appelle du scaling. C'est-à-dire qu'en fait, je passe mes comptes et là, je suis à 1 million, je ne sais plus combien, 1,3 million, 1,4 million peut-être. Et donc, forcément, ça va augmenter ma rémunération. Bien sûr. C'est comme sauf que l'action, le temps. L'action, c'est pareil. Il n'y a rien qui change. T'as pas 20 écrans Exactement. À faire le truc. Exactement. En fait, derrière ce que vous dites là, il y a une espèce de loi du vivant qui s'applique partout. C'est qu'il y a toujours une cohérence entre le temps, l'énergie que tu investis dans quelque chose et ce que tu en retires. Et c'est toujours l'énergie le dénominateur commun, puisque tu investis. Quand tu investis de l'argent ou du temps dans quelque chose, en fait, tu investis de l'énergie. Et quand tu gagnes de l'argent, quand tu extrais quelque chose d'un business, c'est de l'énergie aussi. L'argent, c'est de l'énergie. L'économie, c'est de l'énergie transformée. Et il y a toujours une cohérence. Et les seuls cas de figure où il y a incohérence entre l'énergie que tu as investie et l'énergie que tu retires, c'est quand il y a fraude ou quand tu as trompé ou tu as volé quelqu'un. Dans tous les autres cas de figure, il y a une cohérence. Et aujourd'hui, les gens vivent dans un monde où ils sont confrontés sur les réseaux sociaux à uniquement des gens qui trichent, qui mentent, ou les deux. Pas uniquement, mais en grande partie des gens qui trichent, qui mentent, ou les deux. Et qui montrent une incohérence, et donc on se dit que l'incohérence entre les deux est devenue la norme. Mais non,
Les lois de la physique sont ce qu'elles sont, on ne peut pas s'y soustraire, tu vois. C'est les lois de la physique, c'est calorie in, calorie out, tu vois. C'est aussi simple que ça pour moi. Ouais. Je vais loin. Partage complètement. Je vais Non, mais vite c'est dans les très concepts, intéressant mais- ce que tu dis. Après, il y a aussi l'anticipation et la réflexion que tu as autour d'un projet. Un mec qui va, je sais pas, monter une pizzeria, s'il réfléchit pas avant et qu'il n'a pas une logique d'anticipation avec une vraie approche, s'il n'est pas conseillé en fait sur le business model, sur la rentabilité économique que ça peut représenter, s'il fait les bons choix, les mauvais choix en fonction justement de l'énergie qu'il consacre, le mec qui va ouvrir tous les jours, alors qu'en réalité, le mercredi et le jeudi, ça fonctionnera jamais parce que justement, il a fait une étude de marché qui permet d'eux. Il y a aussi une forme de, si tu veux pas partir en vrille, une forme de réflexion de base sur justement l'énergie, où je la mets et à quel moment je la mets et de quelle manière je la mets. Et c'est ça qui va me permettre après de créer de Mais tu vois, dans le trading, finalement, le trading, c'est une activité très simple, où finalement, l'exemple que je viens de donner là, Ouais. je vois tiquer sur le mot Non, simple. pas du tout. Non. En tout cas, dans un business complexe comme un point de vente pour vendre de la nourriture, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu, qui ne rentrent pas en jeu dans le trading, puisque le trading, finalement, il faut cliquer au bon moment, au bon endroit. Ça me fait vraiment poser une question, en fait. Tu te dis, donc Jérémy, il parle d'un business très connu, pizzeria, etc., où il y a des personnes qui sont capables de mettre des heures et des heures derrière les fourneaux à faire des pizzas sur un lieu. Ils sont un peu justes parce que forcément, ils n'ont pas le budget. Ils doivent respecter toutes les normes qu'on a en France. Ouais, toutes les normes d'hygiène. Par moment aussi, c'est ceux qui font de la livraison. Il faut trouver des livreurs qui ont envie de pouvoir livrer des pizzas quand il pleut. Quand il pleut, c'est là où les gens consomment le plus de pizzas, mais c'est là où il y a le moins de livreurs. Je veux dire, en fait, ils sont capables de se créer du stress de malade sur des activités comme ça, qui sont, j'ai envie de dire, moins lucratives, parce que c'est vrai que le trading, en termes de potentiel de revenus, je veux dire. Et derrière, on se met du stress comme ça sur des métiers qui sont très complexes à gérer. Et là, on se retrouve par moments sur une activité de trading qui est simple sur le papier. Elle est très simple sur le Mais papier. elle est contre-intuitive à plein de niveaux. Et oui. Où tu te dis, t'as pas de salariés, Pas de en stock. termes d'investissement, t'as pas de stock, t'as quoi? T'as des revenus à gérer, c'est quand t'appuies et que tu gagnes, et des dépenses, t'en as zéro, à part quand tu perds. En fait, ta perte, c'est finalement tes dépenses. En réalité, si tu prends ton compte de résultat, je suis trader. Quand je gagne, c'est des profits. Quand je perds, c'est des pertes. Est-ce que, comme tout entrepreneur, est-ce qu'il a le droit de perdre un mois durant son bilan, tu vois, de faire un exercice comptable mensuel qui est pas bon, c'est-à-dire en fait accepter de perdre, en fait, tout simplement. Est-ce qu'il a le droit une année de perdre de l'argent? Quand tu es indépendant, oui, ça arrive. Tu vois, tu es restaurateur, cette année, elle n'était pas bonne, je suis en négatif. Le trader, lui, par contre, dès qu'il perd, il se met dans des états complètement incontrôlables, alors que finalement, il faut tout simplement accepter de se dire, je suis trader comme un commerçant, je suis trader comme un entrepreneur qui a un projet qui va peut-être pas marcher la première année, qui va marcher la deuxième année. Je vais progresser, je vais m'améliorer, mais mes recettes, c'est mes profits, mes dépenses, c'est mes charges. Et quand je perds, je m'en fous, c'est pas grave. Je m'extrais un petit peu comme le pizzaiolo qui va payer son fournisseur, il paye 500 €, ça fait partie du business model. Quand tu es trader, quand tu perds 500 €, c'est ta perte, t'acceptes, tu te mets pas dans des états de fou, quoi. Il y a deux facteurs pour moi qui font que dans la réalité, ça peut être quand même plus compliqué pour beaucoup de gens. La première chose, c'est qu'en trading, quand tu perds, tu es confronté directement à la perte, tu l'as chiffré sous tes yeux, il n'y a pas de distance entre toi et la perte, alors que dans beaucoup de business, il y a des intermédiaires, il y a des fois c'est de la nourriture, du coup c'est pas directement de l'argent. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Mais ça rentre dans ton compte de résultat. Parce qu'en fait, tu sais que quand tu es commerçant, dans ton compte de résultat, c'est-à-dire en fait dans tes dépenses quotidiennes, tu sais par définition que tu dois payer ton salarié 1 000 € ou 2 000 €, tu dois payer ton loyer 2 000 €, tu dois payer ci. En fait, c'est déjà ancré dans ton cerveau en disant tu sais ce que tu vas avoir qu'à payer. Alors que quand tu es trader, tu t'imagines pas qu'en fait, ces pertes-là, comme tu dis, tu les vois à l'écran, mais en fait, elles font partie de ton métier. Il faut que tu les aies ancrées. Et ça, c'est un super exercice. C'est très inconfortable. Mais je pense que, en tout cas, c'est ma vision. Je pense qu'il est possible de faire progresser nos jeunes apprentis là-dedans, justement en expliquant que quand tu perds, ça fait partie de ton métier, comme si tu devais payer ton loyer, tu vois. Il y a une forme d'entraînement à faire à ce niveau-là, dans la tolérance, dans l'amélioration du rapport à l'argent et la tolérance à la perte, exactement comme de la musculation. Genre, tu pratiques, tu progresses, tu pratiques, tu progresses. C'est un peu la même chose, je pense qu'il faut s'habituer petit à petit, et c'est pour ça c'est intéressant de faire grossir son compte petit à petit, et c'est très dangereux de gagner trop vite, parce que quand tu gagnes trop vite, tu n'es pas encore prêt à assumer
Ouais, ce le changement de stress vie. lié et au puis, grand ouais. montant. Et c'est pour ça qu'il faut y aller progressivement. Et un truc que j'ai noté aussi, c'est que dans le trading, malheureusement, il y a souvent beaucoup de solitude. Et donc, c'est très intéressant de trader en communauté. Et c'est très intéressant d'être entouré parce que parfois, le moment où tu es un peu trop tendu, un peu trop stressé, donc tu perds un petit peu l'accès à la rationalité, au raisonnement, le moment où tu vas être tenté de sortir de ton plan et de faire de la merde, le syndrome de l'animal blessé, comme on dit, bah, si à ce moment-là, il y a quelqu'un qui a la tête plus froide que toi à côté de toi qui te dit, mec, là, tu viens de perdre 2 trades d'affilée, va respirer un peu, ça peut te sauver la vie, tu vois. La solitude peut te tuer et je pense que c'est un des Ouais, facteurs vrai. les plus problématiques. Après, moi, il y a un autre truc que je trouve évident, c'est dans beaucoup de business, on peut faire une forme de stoïcisme où en fait, il y a des choses qui Oui. ne sont pas dépendantes de ton action. Là, c'est compliqué. Ouais. Et en fait, psychologiquement, alors c'est compliqué, mais quand même, ton cerveau te dit mon business n'a pas marché parce qu'il y a eu un Covid. Mon business n'a pas marché Tu as trouvé des Trouver excuses. parce que des je responsables me suis fait extérieurs. arnaquer par un employé, parce que, etc., etc. Et en fait, c'est ce genre de business où en fait, les gens, psychologiquement, ils partent peut-être... Bon, je pense qu'il y a eu pas mal de burn-out aussi hein, de n'importe quel business. Hein. Bien sûr. Mais je pense que psychologiquement, en fait, ton échec, et on en connaît beaucoup, hein, des gens qui ont bossé longtemps, qui ont tenu une affaire et qui aujourd'hui disent, quand tu discutes avec eux, ça n'a pas marché parce qu'il y a eu la crise de machin, parce qu'il y a eu le Covid, parce qu'il y a eu ci, parce qu'il y a eu ça. Là, le stoïcisme, en fait, qui est le concept, je dis une bêtise, hein, mais de se dire en gros, ça dépend du contexte environnemental et de ce qui se passe. En fait, en gros, je n'y peux rien à ce qui peut se passer. Peut-être que c'est moi qui ai une mauvaise... Non, mais tu mets le doigt sur un des points les plus importants là. Voilà. Vraiment. Et en fait, c'est ça le problème, c'est que là, en fait, surtout sur du scalping, C'est toi et toi seul. parce que là, on parle pas de la bourse. La bourse, c'est quelque chose qui C'est différent. C'est pas. Là, on parle pas de. où là, il y a des vrais choix, des vraies décisions. Il y a quand même quelque chose qui est un peu où tu peux justement invoquer cette histoire-là en disant c'est pas de ma faute parce qu'il y a eu une crise, donc du coup j'ai perdu de l'argent, etc. Là, non, c'est ton action à un instant T. Ça dure combien de temps un trade 1h30, 2h, grand maximum dans une journée, Ouais, dans maximum. ta méthodologie Ouais, en tout maximum. cas. Là, en fait, si t'as pas de communauté, des gens qui te disent mais mec. Ouais, un rappelle-toi, repère. La méthode, c'est ça. Là, tu t'es foiré parce que c'est ça. C'est pas grave. De toute façon, tous les jours, tu te remets en question. Aujourd'hui, tu as perdu. Tu sais que tu n'as pas perdu. C'est soit parce que le marché voulait pas aussi. Alors voilà. Soit parce que tu n'as pas respecté la méthode, soit parce que le marché voulait pas. Mais ça fait partie de ton plan, cette perte-là. Et si ça, tu arrives à le digérer et la voir, c'est... Et ce qui est très difficile là-dessus, c'est ça. C'est que quand tu es trader, en gros, tu as une part où c'est le marché qui te délivre pas parce que tu peux pas gagner tout le temps. Et par exemple, sur ma stratégie, en gros, on gagne 65% du temps, ce qui est déjà très bien. Tu vois, ce qui est suffisant. Donc, c'est-à-dire que tu as 35% où tu sais que tu as perdu. Dans mon plan, moi, je le sais, 35% de pertes. Ça, c'est dans mon business model. Sauf que tu as des pertes qui sont faites à cause des erreurs. Et les débutants, ils en font beaucoup. Et donc, tu te retrouves à finalement faire une erreur perdante alors que tu devais gagner le trade, une deuxième erreur perdante alors que tu devais gagner le trade, Là, et puis la troisième, c'est le marché qui délivre pas. Là, tu as fait tout bien. Tu vois, tu te retrouves avec 100% de pertes, et toi, tu comprends pas, quoi. Tu es trop jeune pour pouvoir te dire, c'est pas grave, en fait, c'est ma faute. L'autre, c'est le marché. Tu vois, et donc, j'ai 100, mais c'est pas grave, parce que je suis encore à l'école. Parce que j'apprends le métier de trader. Et puis, c'est pas grave, ça prendra 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, même, ça prendra le temps que ça prendra. Mais moi, en tant que trader apprenti, je ne suis pas capable de me dire que pour devenir trader, j'ai besoin de 1 an, 2 ans, 3 ans, en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est un sport de haut niveau et c'est... Perdre 45%, c'est pour ça. C'est ça, 45 35% du temps, en moyenne. Perdre à hauteur de 35%, pour quelqu'un qui n'a pas l'éducation et la stimulation que toi tu peux apporter en tant que coach, c'est inconcevable en fait. Et en fait, il faut juste comprendre. Il faut juste comprendre que ces 35%, c'est inférieur aux 50% qui font que forcément, si tu fais une fréquence, à un moment donné, ça va fonctionner. Et en fait, si tu n'as pas cette capacité, ce discernement de te dire j'ai perdu, mais ça fait partie de ma méthodologie et je suis content. Et je suis content. Aimer perdre, je leur dis à chaque fois. Faut que vous kiffez perdre. Ouais. En fait, mais c'est compliqué surtout en France parce qu'on a appris à ne pas supporter de perdre, à ne pas supporter l'échec. Ce qui n'est pas le cas des Américains, par exemple. Ouais. Déjà, on part avec un handicap. C'est très vrai. Culture française, on a cette culture de l'échec et qui est pointée du doigt quand on perd, quand on rate quelque chose, alors qu'on devrait plutôt se dire
qu'est-ce que j'ai fait de mal, en fait, ou en gros, quel est le sujet sur lequel je dois progresser, et travailler là-dessus pour finalement essayer que ça ne se produise plus. Être à l'aise avec la perte. Ça va être votre meilleur ami, en fait. C'est ça. Il y a 2 trucs sur lesquels je voudrais rebondir. Ce que tu disais en parlant de stoïcisme et de responsabilité. Finalement, moi, je considère que le plus difficile à assumer, c'est la responsabilité de toutes les conséquences de nos actions. Je pense que énormément de gens sont incapables de faire ça ou c'est très difficile pour eux, donc ça demande un apprentissage qui est long. Et le trading, en fait, ça te met directement dans ce bain-là. Tu vas devoir assumer les responsabilités et on n'a pas été éduqué à ça. Et tu as parlé de discernement. Le discernement, c'est un énorme atout, je pense, dans la poche du trader, sauf que le discernement, c'est très coûteux en énergie. Faire preuve de discernement, ça veut dire réfléchir. Et la réflexion, ça consomme beaucoup d'énergie. Et pourquoi est-ce que c'est un problème ? Parce que plus le niveau de stress est élevé, moins on a accès à nos capacités de discernement et de réflexion. Vous vous rappelez de ce que j'ai dit tout à l'heure, quand on est en situation de stress, on passe en mode alerte, on passe en mode survie, et donc instinctivement, on va devoir combattre, fuir ou s'inhiber. La réflexion, ça coûte trop cher, ça consomme trop d'énergie. Quand on a trop de stress, la partie de notre cerveau qui gère la réflexion, l'intellectualisation, le discernement, elle est déconnectée littéralement. On n'y a plus accès en fait. Et c'est pour ça que moi je dis toujours aux traders de faire attention à respirer en conscience par exemple. La respiration, c'est un très bon outil pour faire baisser le niveau de stress instantanément à très court terme. Et ça permet de conserver ses capacités de discernement, de réflexion et de garder la tête froide, de dire bon bah là j'ai perdu un trade mais ça fait partie du plan. Donc, pourquoi est-ce que ça devrait m'impacter émotionnellement ? Il n'y a aucune raison. Mais pour être capable de faire ce travail-là, d'intellectualiser, il faut être dans les bonnes dispositions pour ça. Et là, je pourrais vous en parler pendant des heures, mais c'est là que joue le fait d'être en bonne santé, d'avoir beaucoup d'énergie, d'avoir une bonne hygiène de vie, d'avoir de bonnes capacités respiratoires, de ne pas avoir des tensions à ce niveau-là, etc. Parce que si on commence à développer des tensions, à être stressé tout le temps, à s'inhiber, c'est le cercle vicieux. La respiration se fait de moins en moins bien. On tombe de plus en plus facilement dans des réactions de survie, et donc c'est de plus en plus difficile de garder nos capacités de discernement, qui sont indispensables. Et ça, c'est un vrai message à apporter aux traders qui commencent sur les marchés, et même les intermédiaires, j'ai envie de dire. Là, aujourd'hui, tu es au courant qu'il y a une grande partie des traders qui tradent avec leur téléphone portable, qui tradent dans le métro, qui tradent entre 2 rendez-vous, qui oublient de manger, qui tradent après avoir dormi 5 heures. Et qui restent bloqués, collés pendant toute la journée sur leur écran. Ouais. Je veux dire, mais quand on comprend le métier, je veux dire, et il faut réussir à finalement leur expliquer, à les faire prendre de la hauteur, leur expliquer que c'était pas possible en fait de réussir dans ces conditions-là. Est-ce qu'un pilote de Formule 1, il va prendre le volant s'il a mal dormi, s'il s'est engueulé avec sa femme le matin, s'il est malade ? Non, jamais. Parce qu'il n'aura pas de réflexe, il ne sera pas concentré. Évidemment. Et sa performance ne peut pas être bonne. C'est pas possible. Non, ça ne peut pas. Et le pilote de Formule 1, il a une écurie derrière. S'il crache sa voiture, c'est pas lui qui paye. Ouais. Contrairement au trader indépendant. Le trader est tout seul. Ouais. Et aussi, très souvent, je fais la comparaison entre le trader particulier, donc indépendant, et le trader en institution. Rien à voir. Ou le trader en institution, certes, il a un bagage. D'abord un bagage finance, il a fait des études pour comprendre l'économie et un peu mieux comprendre les marchés financiers évidemment, mais surtout ce qu'il a de plus, c'est cette hiérarchie en fait. Quand tu vois le trader, et c'est ce que je dis souvent aux membres de l'école, je dis si je vais passer derrière toi et que tous les jours, je te donne un compte et que tous les jours tu dois me montrer les trades que tu as pris, tu verras qu'ils seront bien meilleurs que là aujourd'hui que tu as le toupet par moment de dépasser ton money management. Nous, on a un money management à 1%. C'est-à-dire qu'en gros, ils travaillent tous avec des comptes à $50 000. Donc, tu n'as pas le droit de perdre $500, pas plus de $500 par jour. Bon, la règle, elle a l'air simple. Ouais. Cette règle, elle a l'air extrêmement simple. Et pour le coup, je crois qu'il y a tous les élèves qui ont décroché à un moment donné. Genre là, au bout d'un moment, qui l'ont éclaté. Là, je suis sûr que ça va y aller. Allez, je risque 2%. Là. Et imagine ça marche 2, 3, 4 fois. Ouais, et quand ça marche, c'est pas bien. Excès de confiance. Là, si ça marche 2, 3, 5 fois, t'es mort. T'es mort, t'es matrixé en fait. Tu peux plus après. Non. C'est quand tu fais ça, quand tu fais cette erreur de base, que le trading devient une source d'adrénaline et de dopamine. Et non plus. Tu t'embarques dans un cercle vicieux terrible. Et c'est compliqué, hein. C'est dans un des modules les plus importants où j'ai mis vraiment en gros, tu sais, 1% par jour, et il faut le respecter, il faut commencer à le respecter dès le début, etc. Et je suis derrière, et puis après je me retrouve en live à poser des questions. Alors, comment tu as géré cette position qui était un peu difficile ? Et là, puis il y en a qui ont dit, ouais, j'ai craqué. Tu sais, qui te disent, j'ai craqué. Je dis, ok, mais bien sûr. t'as craqué.
Et là, on essaie de comprendre. Hein, du coup, on a un coach mental qui, justement, essaie de comprendre, aller un petit peu à l'intérieur, tu vois, pour essayer de se dire. Et très souvent, ce qui ressort, c'est ouais, mais j'étais à 2 doigts de valider mon challenge, tu vois. Il me manquait que ça. Et derrière, ras-le-bol. C'est le sentiment de 1 mois de travail acharné où on est parfait. Qui s'écroule à cause d'une gestion émotionnelle de déception, tu vois, qui vient te heurter et que tu n'arrives pas à... Mais en même temps, si c'était si simple, tout le monde gagnerait sur les marchés, donc personne ne gagnerait en fait. Personne gagnerait. Et on avance un petit peu dans la réponse à la question de ce podcast, où moi j'ai encore des difficultés. Hein. J'espère que tu vas nous permettre de nous éclairer là-dessus. Le sujet, enfin du moins la question qu'on essaie de résoudre, je ne sais pas si on va vraiment avoir toutes les réponses à cette question, je pense que c'est même impossible, mais c'est le stress. Et donc on l'a vu, un facteur d'anxiété, un facteur d'agacement, un facteur d'énervement qui nous fait perdre ses moyens. Mais aussi un facteur de vivacité d'esprit et de capacité à être attentif. Ok. Mais alors, finis ta question, après je parle. Moi, tu vois, par exemple, je fais un peu de musique, et en fait, le stress, c'est à chaque fois, en tant que musicien, dans le groupe, on se le dit, à chaque fois, on se dit, bon, bah voilà, si on arrive à faire 70%, on parle en pourcentage, si on arrive à atteindre 70% de ce qu'on fait en répète et de ce qu'on arrive à produire en répète, c'est bien. Et en fait, vu que c'est une passion, oui, parce que la répète, finalement, beaucoup moins stressante que la performance. C'est pas d'enjeu pendant la répète. Je peux te garantir que... C'est comme le trading démo. Toutes les répètes générales qu'on a faites, on s'est regardé à la fin de la répète, on s'est dit, putain, si on arrive à faire 70% de ce qu'on a fait ce soir, franchement, ça va être génial. Donc moi, j'arrive à appréhender ça. Et en fait, ce que je me suis rendu compte avec la guitare, c'est que des fois, le stress, pour des raisons, tu l'as parlé tout à l'heure, environnementales, donc le sommeil... ce qui s'est passé dans la journée. Forcément, moi, quand je fais un concert et que j'ai bossé toute la journée, je suis pas quasiment sûr, mais je sais que je me mets pas du tout dans les bonnes dispositions pour que ça fonctionne. Et là, cet été, on a fait une scène. Tu étais présent d'ailleurs, c'était cool. À Jean-Lépin. À Jean-Lépin. Et en fait, je sais pas ce qui s'est passé, mais en fait, on a tous transformé notre stress en une énergie hyper positive. Et je me suis retrouvé, moi, à aller sur scène, à être debout, à communiquer avec les gens. Elle était incroyable, la performance. Qui naturellement, j'aurais pas fait. Et en fait, on s'est retrouvés, on visait 70 et au final, on a fait 90%. Et avec, en plus, le petit comportement qui fait que là, il y a un côté scénique, etc. Mais c'est une passion. C'est-à-dire que derrière, en fait, l'émotion, elle a été importante pour délivrer une prestation et donc, du coup, pour se sentir satisfait ou pas du résultat. Alors que là, j'ai l'impression que dans le trading, justement, il faut surtout pas considérer le trading comme une passion. J'ai l'impression. Après, vous allez peut-être me contredire. C'est la plus grande difficulté. Et en fait, c'est que si ça devient une passion pour toi et si ça devient quelque chose qui te passionne, qui te galvanise et qui te transporte. Oui, tu as raison. En fait, c'est ce que j'entends très souvent dans la communauté où ils disent moi, j'adore et du coup, je reste collé derrière l'écran et je regarde, je surveille tout le temps. Et c'est très vrai ce que tu dis. Et c'est l'exemple que je donne très souvent. Je dis, mais moi, quand on fait du trading, nous, on prépare, on fait des plans de trading. Donc, à l'avance, on sait exactement ce qu'on va faire. Donc, achat, vente ou je ne trade pas. Et par exemple, ce matin, tu vois, j'étais à l'achat avec un objectif qui était prédéfini. Donc, j'ai tradé, donc 8h, 10h, classique. Mais quand le lendemain, par exemple, je vois une configuration graphique qui ne me plaît pas ou qui n'est pas lisible, mais qu'est-ce que je vais faire ? Je vais écrire no trade. Donc, je ne vais pas trader. Et évidemment, je ferme l'ordinateur. Et je suis très content. Et c'est ça qui est juste incroyable. C'est que, par exemple, là, on tourne le podcast. Donc, c'est rare. Normalement, tu sais, je fais la séance de l'après-midi. Et là, avant de commencer le podcast, on était sur une séance qui était finalement, pour moi, rien du tout. Tu vois. Et donc, ce que je vais expliquer par là, c'est que j'adore quand il y a ce no trade. Et oui, parce qu'en fait, c'est un petit peu comme le boulanger qui n'a pas besoin de se lever à 5h du matin pour faire ses croissants et ses pains au chocolat. Il va être content, en fait. On lui dit, tu ne travailles pas. Ou alors, tu sais, au lycée, quand il y avait l'alarme ou il y avait un problème, du coup... mais t'étais content. Mais oui, mais c'est exact. Et c'est le sentiment que j'ai, moi. Moi, aujourd'hui, quand je suis en configuration négative, je suis super content. Il neige, parce du coup, je vais pas bosser. Mais exactement, ça me fait ça. Ça me fait, j'ai pas besoin de me coller sur ma position. Parce que quand je prends ma position, tu vois, ce matin, souvent, des fois, après 10h, je dois un petit peu regarder, un peu surveiller. Malgré tout, ça me prend un peu d'énergie, tu vois. Là, je sais que, Puis c'est génial d'avoir 1h30, 2h. C'est génial d'avoir 1h30, 2h. Où t'as rien de prévu d'obligatoire en fait. Exactement. Du coup, c'est que du bonus quoi. Mais tu sais que ça va arriver dans le mois, tu sais pas quand, mais tu sais qu'il y a un moment donné où tu vas pouvoir aller faire ton paddle, où tu vas pouvoir. C'est 2 fois par semaine en général. Voilà. C'est-à-dire il y a 3 jours on va dire de trade intensif et 2 jours où il y a rien, tu vois. Et à l'inverse, les particuliers débutants, mais alors eux,
c'est pas possible de ne pas les faire trader. Tu vois, et pourtant, je leur dis, mais essayez de baser sur mon plan de trading, je vous l'envoie en plus. Et je vous dis, ça va être compliqué, il y a des stats, ça va être bordering. Et non, ils ne sont pas capables. Par addiction. Par addiction à la stimulation sensorielle. Parce que le trading est une telle stimulation, ça stimule tellement nos sens et nos hormones du plaisir, l'adrénaline, l'hormone du stress, etc. Surtout en tant qu'homme, on est vite accro au stress parce que le stress, il est vital. On en a besoin. Et toi, avec ton expérience, et c'est lié aussi à ton profil, je pense, tu n'as pas un profil qui recherche trop l'adrénaline, j'ai l'impression. Ou alors tu as appris avec le temps à rester dans l'intellect et à te détacher de ça et à te dire, à préférer aller faire autre chose. Mais la plupart des gens n'en sont pas capables. Et je fais partie de ces gens. Moi, j'ai pendant longtemps développé une addiction au trading où je pouvais passer du temps devant les écrans par simple recherche de sensations fortes. Et ça, c'est le pire truc, c'est extrêmement malsain. Et je voulais vous montrer quelque chose et le montrer à la caméra par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est cette courbe. Cette courbe nous explique que quand il n'y a pas de stress, il ne peut pas y avoir de performance. Il ne peut pas y avoir d'action. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut apprendre à gérer le stress et jamais chercher à le supprimer. Le seul moment de votre vie où il n'y aura plus de stress, c'est quand vous serez mort. Le stress, c'est la vie. La performance, elle intervient quand le niveau de stress est médian. Tu vois, au milieu, là. Ah ouais. Un peu de stress, on commence à être attentif, et ça être vigilant. Ça rejoint bien ce que tu dis sur le côté où la performance que tu as faite, tu as eu cette petite dose de stress qui t'a permis d'exceller dans ta performance. Et qui n'a pas verrouillé. Et qui t'a pas verrouillé, regarde, au contraire. Je finis ça, après je vous fais une métaphore pour que vous compreniez, pour que tout le monde comprenne bien. Donc, zone de stress optimale, c'est ce que parfois les gens appellent la zone de flow. Vous voyez, quand vous bossez, quand vous êtes dans le flow, que vous êtes à fond dans votre truc. Bon, et ben, si vous ne faites pas de pause après 5 heures de boulot, vous arrivez dans une zone de sursollicitation, une zone de stress trop intense, où ça fait trop longtemps, vous roulez en sur-régime en fait, pendant trop longtemps. Et donc là, on arrive dans une phase où on a de la fatigue, de l'anxiété, des maux de tête. Et si on fait ça tous les jours pendant des semaines, des mois, burn-out. On s'épuise au niveau hormonal, on n'est plus capable de produire une réaction de stress, parce que c'est lié à des hormones, et on est en burn-out. Et donc, la métaphore que j'aime faire souvent, c'est quand vous roulez en voiture. Si vous roulez à sous-régime, en sous-régime, la voiture n'est pas performante. Elle broute, on n'avance pas. Il n'y a pas de performance. Si vous êtes au bon régime moteur, vous avez de la performance et votre moteur, il ne va pas surchauffer. Si vous montez en sur-régime, ça peut être intéressant d'être en sur-régime pendant 1 minute pour doubler une voiture ou pour faire une petite accélération, pour surperformer à un moment. Mais si vous êtes en sur-régime trop longtemps, qu'est-ce qui se passe? Le moteur, il casse. Il chauffe, il finit par casser. C'est pareil chez nous. Et ce que je dis souvent, c'est que si on veut être capable de surperformer à des moments dans sa vie, quand c'est nécessaire, par exemple, quand tu dois passer sur scène devant des milliers de gens pour produire une vraie performance, si tu veux être capable d'assurer dans ce genre de moment, et donc de fonctionner à des niveaux de stress élevés, alors, puisque rien ne se perd, rien ne se crée, et que les lois de l'énergie sont ce qu'elles sont, il y a des moments où tu devras sous-performer. Autrement dit, tu devras te reposer, t'ennuyer, ne rien faire, ne pas trader. Et en trading, c'est pareil. Si tu veux être capable de performer pendant que tu trades, d'être vigilant, de fonctionner, de bien fonctionner, de performer, et ben il y a des moments où il faudra ne pas trader, il y a des moments où il faudra te reposer, il y a des moments où il faudra recharger les batteries parce que la performance en permanence, ça n'existe pas. C'est même dans une machine qui fonctionne, même dans un moteur à explosion, ça fonctionne pas. Chez nous non plus. Tu vois. Et ça, on l'a oublié parce qu'on a lu des livres de dev perso, parce qu'on a écouté des conférences de Tony Robbins et qu'on pense qu'on est des super-héros, qu'on est au-dessus de ça et que notre zone de confort, on peut l'étendre à l'infini, mais non. Tu finis toujours par te brûler les ailes quand tu fais ça. Ça s'appelle l'excès de confiance. Et quand on est jeune, on tombe vite là-dedans. Et le trading, c'est l'école de la vie pour moi parce que ça te remet les yeux en face des trous à ce niveau-là. Ça te rappelle que tu n'es pas un super-héros, que tu n'es pas infaillible et que si tu veux ignorer ces grandes lois, bah, ça va te revenir dans la gueule. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Très, très intéressant. Est-ce qu'il y a des petites routines, des petits conseils que tu peux nous donner au quotidien pour justement mieux appréhender le stress et le transformer en quelque chose de positif? Déjà, premier truc. Il faut comprendre, accepter l'idée que le stress est notre meilleur ami, qu'on a besoin de lui pour performer, qu'on a besoin de lui pour être capable de se concentrer, pour être capable d'être vigilant, de prendre des bonnes décisions, des décisions rapides. On a besoin du stress. Il faut surtout pas diaboliser le stress et considérer que c'est forcément un ennemi et chercher à s'en éloigner à tout prix. Surtout pas, c'est le premier truc. Ensuite, il faut comprendre du coup les fondamentaux qui sont que pour être capable de produire une réaction de stress et donc de performer, il faut avoir de l'énergie à disposition. Et cette énergie, elle ne peut pas venir uniquement de la triche qui consiste à boire des cafés et des canettes de Red Bull. L'énergie, elle vient d'un bon repos, donc de nuits de sommeil réparatrice, suffisamment d'heures de sommeil et de sommeil profond. Elle vient
d'une alimentation riche en nutriments, et pas seulement en macronutriments, pas seulement en protéines, lipides, glucides, je parle aussi des vitamines et des minéraux. Elle vient aussi d'une bonne oxygénation. Vous avez été en SVT en première au lycée, vous vous rappelez, on a parlé des mitochondries. C'est des petites usines qu'il y a dans toutes nos cellules et qui produisent de l'énergie à partir de l'oxygène et du glucose. Une mauvaise oxygénation vous empêche de fonctionner à votre plein potentiel physique et cognitif. Oxygène, nutriments, repos, et on est déjà pas mal. Après, on peut aller loin dans les détails, chercher à améliorer sa mobilité pour ne pas emmagasiner les tensions, pour ne pas gêner la respiration, la vie sociale, sociabiliser, etc., pour dissiper le stress, tout pareil. Mais la base de la base, c'est si je veux être capable de performer, alors je dois avoir de l'énergie à mettre dans la balance, et cette énergie, elle ne vient pas de l'opération du Saint-Esprit, elle ne vient pas de nulle part. Il faut que je l'ai dans les aliments que je consomme, dans l'oxygène que je respire, et il faut que je me repose suffisamment pour que mon système puisse reset tous les soirs après une journée à performer, quoi. Ok. Et c'est les fondamentaux. Donc si je synthétise un petit peu, Ouais. il y a une histoire d'hygiène de vie, Complètement. où clairement, après, l'hygiène de vie, elle est aussi subjective et elle correspond à chaque profil. Moi, je sais que je suis un gros dormeur. Ouais. Il faut se connaître. Si je pouvais dormir, les semaines où, quand je suis en vacances, par exemple, et j'arrive à lâcher prise, etc., j'arrive facilement à dormir 10, 11 heures par nuit. C'est vraiment beaucoup. Voilà, c'est vraiment beaucoup. Mais après, voilà, je pense que l'idée, c'est pas forcément d'être dans ce rythme-là pour une vie au quotidien. Mais cependant, je pense que chaque personne déjà a des besoins physiologiques qui sont Ouais. plus ou moins différents, que ça touche à l'alimentation par rapport au sommeil. Il y a un autre truc aussi que j'ai entendu, c'est de ne pas passer trop d'heures. Bien sûr. De ne pas passer trop d'heures et ne pas être en mesure, du coup, par rapport au temps qu'on y consacre, à être capable de canaliser le stress qu'on pourrait avoir dans une... Et en plus, tu es immobile. Quand tu passes du temps Bien sur les sûr. marchés, c'est du temps que tu passes immobile à ne pas stimuler ton système cardiovasculaire, à ne pas stimuler tes muscles, à ne pas stimuler ton système lymphatique qui permet au corps de se nettoyer, etc., à Donc, mal en fait, respirer. ouais. Donc en fait, ton corps te dit fuis, il y a un danger. Ouais. Et toi, tu cours. refuses. Et du coup, physiologiquement, je pense qu'il y a Exactement. la sudation, il y a rythme physiologiques, cardiaque qui accélère, la respiration qui Sauf qu'en fait, tu fournis pas un effort physique, tu transmets tout sur ton cerveau et du coup, tu exploses, quoi. Donc ça, je pense que aussi, c'est important. C'est que derrière, avoir une méthode... C'est ça. Autant pour moi. Parmi les leviers principaux, il faut avoir une activité physique. Et les activités physiques les plus efficaces pour extérioriser toute cette énergie que vous aurez mobilisée pour générer du stress, c'est les activités qui imitent des réactions de fuite ou de combat. Donc la course. Aller courir, pourquoi c'est aussi addictif? Pourquoi ça fait autant de bien? Parce que ça permet d'extérioriser, de se défouler. Faire une bonne séance de boxe. Ouais. Pareil. Dans un sac. Pourquoi il y a des boutiques dans les grandes villes qui ouvrent Fury Room où tu Ouais, payes pour où avoir tu un casses, marteau et tout ouais. détruire? Tu te défoules. Il faut avoir une activité physique qui défoule et de préférence une activité physique qui ne rajoute pas plus de stress qu'elle n'en enlève. Exemple, si tu fais 2 heures de crossfit tous les soirs, tu tabasses ton système nerveux, tu t'épuises encore plus et donc tu génères encore plus de stress et le cercle vicieux s'aggrave. La muscu, c'est bien, mais si vous avez déjà un mode de vie actif et que vous faites du trading en plus, et que vous faites 2 à 3 séances par semaine, vous allez progresser beaucoup plus que si vous en faites 5. Dans l'immense majorité des cas, ça se vérifiera. Il faut, et le truc de base, et tu t'en as parlé, c'est qu'il faut apprendre à se connaître et donc à s'écouter. Il faut être à l'écoute de ses sensations, et beaucoup de gens n'ont pas cette capacité. Ils vont beaucoup trop loin dans la zone rouge parce qu'ils n'ont pas de compte-tour, contrairement à dans leur voiture. Et du coup, ils ne se rendent pas compte qu'ils sont déjà en train de fonctionner en sur-régime depuis trop longtemps. Et le seul moment où ils s'en rendent compte, c'est quand ils font un burn-out, c'est quand ils font un AVC, c'est quand ils ont un accident de la route parce qu'ils sont endormis au volant. C'est ce genre de truc. Alors qu'ils ont eu des petits signaux avant. Il y a les maux de tête, il y a des palpitations, il y a des trucs, tu vois. Mais ils les écoutent pas. Soit parce que psychologiquement, il y a des traumas très profonds qui font qu'ils n'ont pas capacité à les écouter, soit parce qu'ils ont appris à pas les écouter. Ça, c'est le principal problème, je pense. Je t'ai coupé. Intéressant. Très intéressant. On a bien échangé autour de la problématique. Est-ce qu'on finirait pas avec allez, si vous voulez, un petit quiz. avec un petit quiz? Ça peut être intéressant. Avec plaisir. Moi, ce que je vous propose de faire, c'est que vous répondiez tous les deux aux mêmes questions. Sauf qu'en fait, vous n'écoutez pas. Ok. Vous écoutez pas l'un Donc l'autre. il faut qu'on ferme nos oreilles, c'est ça? Voilà, ou alors qu'il y en a un des deux qui part, ça prend D'accord. 30 secondes. Ok. Comme ça, moi, je vous pose des Allez, je te questions. laisse commencer. Et après, on débat sur le... Alors on le connaît pas sujet. les questions, évidemment. Ouais. Je vous laisse. T'écoutes pas à la porte, hein. Pas du tout. De toute façon, c'est insonorisé normalement. Prendre au jeu.
Alors, c'est très simple. Ouais. Ce sont 2 mots. C'est un objectif de... Enfin, c'est un jeu de rapidité. Oui ou non? D'accord. Pas oui ou non. Pourquoi pas oui ou non, ce serait un bon exemple. Mais bon, c'est comme noir et blanc. En fait, ce sont 2 mots qui se confrontent l'un avec l'autre. Ok. Et l'idée, c'est que de manière très intuitive, tu répondes à la question. Ok. Tu n'as pas le droit de dire les deux. Ok. D'accord. Mais par contre, t'inquiète, après, tu auras le droit, pas de retourner ta veste, mais éventuellement de dire bon, j'ai dit ça. Je pourrais mettre un peu de nuance, quoi. Exactement. L'idée, c'est qu'après, en fait, on confronte ce qu'a dit Ilan et ce que tu as dit toi. Peut-être que vous allez avoir exactement les mêmes réponses, peut-être que vous allez avoir des Ok. sujets complètement Très contradictoires. intéressant. L'idée, c'est de répondre à toutes ces questions. Alors, on commence. On commence. Top chrono. Calme ou action? T'as dit quoi ou action? Calme ou action? Action. Méditation ou workout? Ça commence dur. Workout, du coup. Planification ou improvisation? Improvisation. Yoga ou course à pied? Yoga. Décision rapide ou réflexion prolongée? Décision rapide. Routine matinale ou sommeil réparateur? Sommeil réparateur. Thé ou café? Thé. Silence ou musique? C'est tellement dur de pas dire les deux, de pas expliquer pourquoi on a envie de dire les deux. On va Après, dire musique. focus intense ou relaxation? Relaxation. Et la dernière, prendre du recul ou réagir immédiatement? Prendre du recul. C'est horrible parce qu'il y a ce qu'on a envie de dire et il y a ce qu'on incarne au quotidien. Et ce qu'on sait qu'on devrait. Enfin, des fois, on incarne l'un des deux et on sait qu'on devrait faire l'autre, privilégier l'autre parce que c'est moins bon. Mais ce qui est intéressant, Mais c'est c'est de voir intéressant. justement dans ce côté un peu trading où il faut prendre des décisions assez rapidement. L'idée, Ouais. c'est de savoir un petit peu ce que toi, à chaud, tu sors. C'est ultra intéressant. C'est un très bon choix et on va avoir plein de choses à dire après quand on va débattre là-dessus. Allez, c'est parti. Appelons Ilan. Voilà, je vais me mettre en face de toi, si ça te dérange pas. Allez, pas de souci. Donc, je répète l'exercice du jeu. Merci. 2 mots qui sont à première vue contradictoires. Bien entendu, tu auras le temps de les nuancer après, parce qu'après, on va confronter les réponses que vous avez données. D'accord? D'accord. Et c'est ça qui va nous permettre, en fait, de débattre et de nuancer le sujet. Donc, Ok. tu n'as pas le droit de dire les deux. Ok. Ok, Donc c'est je dois parti. choisir en. Exactement. Ok. Il y a 10 questions. Très bien. C'est parti. Let's Top go. chrono. Calme ou action? Calme. Méditation ou workout? Workout. Planification ou improvisation? Planification. Yoga ou course à pied? Course à pied. Décision rapide ou réflexion prolongée? Réflexion prolongée. Routine matinale ou sommeil réparateur? Sommeil réparateur. Thé ou café? Thé. Silence ou musique? Musique. Focus intense ou relaxation? Relaxation. Et dernière question, prendre du recul ou réagir immédiatement? Prendre du recul. En sachant qu'il y a quand même des réponses qui auraient été différentes si tu me les avais posées il y a peut-être 3 ans. Ou 4 ans. Mais Ah, bon, c'est c'est parfait. l'évolution. Accueillons Allez. Artie et voyons ce que ça donne. Monsieur Arty. Pas mal. Intéressant comme C'est exercice. difficile de donner l'un ou l'autre. Pas évident. Tu sais, des fois, tu dis l'un parce que c'est ce que tu incarnes le plus au quotidien, mais tu as envie de dire l'autre parce que tu sais que tu devrais plutôt faire l'autre. Puis ça dépend des moments. Mais tu vois, ton truc là, c'est très lié à ce que je vous ai montré, la courbe de Yerkes-Dodson. Puisque souvent, c'est un extrême et l'autre de la courbe. Est-ce que tu peux juste Pardon. fermer le... Et oui, on est en famille. Donc on n'a pas de régie derrière, j'ai pas pu noter au fur et à mesure toutes les questions, les réponses aux questions Bon, que ça je se vous ai fait posées. bien, ça se fait C'est pas grave, on va J'espère le que faire vous en allez live. vous en rappeler. Première question, j'ai répondu calme ou action. Qu'est-ce que tu as répondu, Artie? J'ai répondu action. Et toi, tu as répondu quoi? Moi, je dis calme. Ok. Ok, Faut- donc déjà dès le début, il y a un versus qui est en train de se créer, mais c'est intéressant que du coup, peut-être soit vous affirmiez ce que vous avez répondu en disant j'assume, soit alors vous essayez de trouver des nuances pour justement m'expliquer pourquoi naturellement c'est ça qui est sorti. Je vais commencer. Vas-y. Moi, ce qui est ressorti, le côté calme, parce qu'en fait, ça dépend du contexte très souvent. Clairement. Mais dans mon métier, et c'est finalement ce qui m'occupe le plus de temps dans le trading, il faut être calme. Ça veut dire qu'en fait, la personne qui veut absolument rentrer dans le marché, c'est-à-dire qu'il y avait cette image en tête, c'est-à-dire d'action, c'est celle qui va pas avoir des bonnes performances. Il
faut pas se précipiter, hein, comme tu disais tout à l'heure par rapport à la patience que nous expliquait notre gourou Warren Buffett. Il faut être stone, zen devant son graphique quand on démarre une séance de trading. Et c'est très important. C'est un facteur de réussite. Bien sûr. Arty-action. Mais c'est pour ça qu'il perd d'ailleurs. Alors moi j'ai dit action, ouais. C'est pour ça que je me suis vite ravisé à faire du trading de court terme, où j'étais absolument pas fait pour ça. Alors moi, quand j'ai répondu à tes questions, je me suis pas demandé s'il y avait... Enfin, du coup, il fallait répondre par rapport à l'activité de trading ou pas forcément? Non, pas forcément. De manière générale, hein. L'idée, c'est d'avoir une approche D'accord. holistique pour que tu puisses Ok. après... Bah, écoute, moi j'ai parfaitement conscience de l'importance du calme et j'essaie de le cultiver. Mais je me dis aussi que c'est parce que j'ai des moments de calme que je suis performant dans l'action et que mes actions elles sont précises et qu'elles sont justes, enfin elles vont dans la bonne direction. Et en fait, bah, je me suis dit, pour répondre à la question, je me suis demandé qu'est-ce qui m'a le plus apporté dans ma vie. Et en fait, c'est plutôt le passage à l'action, mais sans le calme, pour moi c'est impossible à trancher. Bien sûr. Tu vois. Mais c'est fait exprès, hein, c'est des questions pièges. Ouais, il est dur. Les questions que je pose sont à première vue contradictoires, mais en réalité... Bah oui. Celui qui est tout le temps dans l'action va perdre, celui qui est tout le temps calme. Mais je crois pas qu'il y ait de mauvaises réponses en fait. Il n'y a pas vraiment de mauvaise réponse. Il a Et je fait pense exprès, que il a fait toute exprès. personne qui est dans l'action a forcément des cycles et elle a besoin du calme pour un retour à l'action et Bien sûr. vice-versa. En fait, c'est Bien sûr. un curseur qu'il faut placer en fonction de quelles sont les exigences du contexte et de l'instant. Mm. dans lequel Exactement. tu On évolues. connaît tous quelqu'un, on dit putain, lui il est surexcité tout le temps, etc. Bah, c'est souvent des gens en soi, ils ont un problème de concentration, ils ont un problème de discernement, ils n'arrivent pas justement à prendre les bonnes décisions parce qu'ils sont tout le temps dans le feu de l'action. Et souvent, c'est pas des gens très mentaux, c'est des gens très instinctifs. Et c'est d'autant plus difficile pour eux de maîtriser leurs ardeurs sur les marchés. Je pense aussi. Mais après, si tu es tout le temps calme et que tu es tout le temps dans l'attente, T'avanceras pas. T'hésites tout le temps. Voilà, Bien sûr. tout le temps, tu repousses. Exactement. Ouais. Tu te dis, je suis jamais assez bien formé, tu restes en démo pendant 10 ans. Méditation ou workout? J'ai dit workout, moi. J'ai dit workout également. Parce que vous avez un profil sportif. Ouais, moi c'est ce que j'ai vu. Hein. C'est le sport, le côté combativité, le côté travail. Ça, c'est un sujet dont j'avais beaucoup parlé avec un trader que j'avais coaché. L'importance de cultiver des traits de caractère très masculins, dont la combativité et, en trading. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est souvent condamné, qu'on condamne beaucoup, qu'on décrit beaucoup en disant que c'est forcément mauvais, mais en fait, je suis pas du tout d'accord avec ça. Je pense que c'est ultra important de savoir le cultiver, de savoir à la fois cultiver le calme et la patience, mais la combativité, parce qu'il y a des moments où il faut savoir faire preuve de combativité. Et l'activité physique te permet de cultiver ça. Mm. Bien que la méditation soit aussi très importante et que j'en fais peu, mais j'en fais. Planification ou improvisation? J'ai dit improvisation. Il me semble. Moi j'ai mis planification. Je commence. Je t'en prie. J'ai conscience que je devrais planifier plus, mais j'ai beaucoup de mal à le faire parce que je fonctionne de manière très instinctive. Et en fait, je me suis souvent rendu compte que j'étais doué dans l'improvisation et donc j'ai capitalisé là-dessus. Mais parfois, mon manque de planification m'a vraiment fait défaut également. Mais l'improvisation, c'est un truc que j'adore. Je ne sais pas si vous connaissez la loi de Parkinson, qui n'a rien à voir avec Si. Non. c'est une loi qui explique que tu travailles toujours mieux dans l'urgence au dernier moment, que en fait, il n'y a rien de pire que des choses qui sont programmées trop à l'avance. C'est-à-dire que si tu as, je sais pas, un événement, une représentation à faire et qu'elle est prévue 3 mois, 4 mois, 5 mois avant, en fait, souvent, tu as beaucoup plus de chances de la foirer que si tu repousses un maximum et si tu concentres en fait ton énergie à pouvoir justement laisser un peu place à l'improvisation pour rendre la chose plus naturelle et qui sera... Et ça fait monter le niveau de stress. Et oui, bien sûr. Donc il faut trouver quand même le bon... Il faut avoir curseur. C'est toujours pareil, le curseur. Moi j'avais Toujours. mis planification, j'avais l'image encore de mon métier, de mon Bien travail, sûr, c'est sûr. une obligation T'es obligé. d'être organisé, de planifier les réunions parce que sinon tu te laisses vite déborder. Tu peux pas improviser sur les marchés. Mais ça. à côté de ça, j'adore l'impro. Je fais de l'impro en plus parce que je fais du théâtre. Ah ouais Ouais. Génial. Et puis j'adore en mode loisir festif ou de partir à l'improviste, en voyage comme ça non organisé. Enfin, c'est ce que j'adore le plus. Quoi. C'est ça qui est marrant dans les questions que tu poses, c'est qu'en fait. Planification pro, voilà. improvisation perso. Exactement. Vous vous rappelez mon pseudo, Adoméos.
ça veut dire ad, ça veut dire aller vers, et homéos, c'est le retour à l'équilibre. Enfin, c'est trouver un juste milieu. Donc finalement, ça veut dire vers l'équilibre, et c'est la conclusion à laquelle on arrive à chaque fois. Je me suis beaucoup creusé la tête pour trouver ça. Mais finalement, c'est ça. Il faut être capable d'aller dans un extrême comme dans un autre. Si tu es capable d'aller à l'extrême de la relaxation, à l'extrême du workout, à l'extrême du calme et à l'extrême de l'action, et que tu es capable de jongler entre de l'un à l'autre, Quand il faut, en fait, là, le faire tu quand il faut. gagnes. Là, tu deviens imbattable, je pense. Très bien. Je regroupe les questions qui se ressemblent. Typiquement, yoga, course à pied, méditation, workout, elles se ressemblent un peu beaucoup. Ouais. Donc, je passe à la suivante. Décision rapide ou réflexion prolongée? Je crois que j'ai dit décision rapide. Moi, j'ai mis réflexion prolongée. Et ce qui est incroyable dans du scalping. Tu scalpes, toi? Ben, c'est très peu. Ok. Day trading. Ok. Mais dans l'école, tu commences avec du scalping. On forme en scalping au début, mais c'est pas pour y travailler et c'est pas la stratégie qui va rester. D'accord. En réalité, on forme au scalping juste pour t'éveiller un peu plus et pour faire travailler tu vois, rapidement et te mettre en situation Ça te met en jambes, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est la difficulté, c'est l'activité la plus difficile quand tu fais du trading, c'est le scalping. Et on commence par cette période-là pendant 2 mois. C'est pour ça qu'on les met à rude épreuve. Et après, on passe en mode day trading avec la stratégie que je fais tous les jours. Et donc, c'est après, ça leur paraît plus facile, du coup. Exactement, c'est l'idée. Intéressant. C'est l'idée. Bien joué. Donc oui, ce qui est assez intéressant, c'est ça, c'est de te dire, réfléchis ou l'autre, c'était, on prend le temps, hein, en gros, hein, c'est ça. Décision rapide ou réflexion prolongée? J'ai pareil, cette vision, ces décisions prolongées, c'est sur ma vision projet, tu vois, sur les décisions que je prends dans le travail que je réalise. Alors moi, aujourd'hui, je suis trader, mais je suis aussi chef d'entreprise. Et donc, en tant que chef d'entreprise, il y a des décisions qui doivent être prises. Et il faut les prendre avec réflexion, il faut prendre le temps de l'échange. Bien sûr. Et c'est pour ça que c'est pas rapide. Toujours, on confronte, on échange, on demande des avis, doucement. Par contre, dans le trading, en effet, il faut les prendre rapidement. Mais elles sont faites sur quelque chose qui est déjà réfléchi au départ. Parce qu'en fait, quand je démarre ma séance, je sais exactement où est-ce que je veux aller. Ouais. Donc, tout est réfléchi. Ça mâchait le Par travail. contre, il faut appuyer évidemment quand il faut, mais ça reste, j'ai envie de dire... Oui, mais c'est grâce à toute la planification que tu as prévue au préalable. C'est ça qui te permet de C'est la. ça. L'un ne va pas Là, on sans arrive l'autre. carrément à mixer les Ouais. questions. La décision rapide sans la planification, elle est forcément hasardeuse. Peut-être pas dans tous les sujets, mais Elle est forcément hasardeuse, moi je suis assez d'accord avec ça. en trading, oui. L'un ne va pas sans l'autre. Et dans la vie de tous les jours, Je pense que dans la vie de tous les jours, il n'y a pas beaucoup de cas de figure où tu peux te permettre de prendre des décisions rapides sans avoir rien planifié et en te disant Ouais. tout va bien se passer, quoi. je crois pas. Hein. À part si tu es vraiment un artiste torturé, tu es en train de peindre un tableau, tu dis oh bah là je vais jeter un pâté de peinture rouge, ça va faire bien, tu vois. Ouais. Ouais, c'est clair. Hein. C'est le chaos en fait. Là on est en train d'opposer l'ordre et le chaos, sauf que faut savoir jongler de l'un à l'autre encore une fois. Routine matinale ou sommeil réparateur? J'y ai pensé il y a pas longtemps à ça. J'ai pensé exactement à ça, je me suis dit mais attends, en fait, la routine matinale, c'est une prise de tête qui est souvent inutile, puisque, je dis bien souvent et pas tout le temps, mais puisque si ton sommeil est réparateur et que tu es en bonne santé, alors tu vas te réveiller, tu vas avoir un pic de cortisol naturel qui va faire que tu vas être super bien réveillé et tu vas démarrer ta journée sans effort. Si tu dors mal, plus tu es épuisé, plus tu vas avoir besoin de poser du cadre et de la rigidité dans ta matinée pour avoir une routine et pour être capable de démarrer ta journée. Moi, ce qui me dérange dans l'approche, le 5 a.m. club, etc., moi, ce qui me dérange de cette approche, c'est que par rapport à mes besoins de sommeil qui sont plutôt supérieurs à la moyenne, ça me prive quand même de liens sociaux et à notre âge. Hein, je veux dire, oui. l'idée, c'est quand même de pouvoir, que ce soit dans ton cadre, dans ton microcosme familial, de pouvoir passer un peu de temps avec ta femme, tes enfants avant d'aller te coucher. Et puis, dans un autre cadre de vie aussi, qui peuvent être parfois cumulés, c'est aussi être en capacité de se dire, bah, tiens, jeudi, on va au resto, jeudi, on va au ciné, etc. etc. Et si tu t'imposes une rigueur en te mettant un cadre horaire précis, où voilà, je me lève à 5 heures, de telle heure à telle heure, je fais ci, de telle heure à telle heure, je fais ça, bah déjà, tu t'imposes une rigueur qui est pas forcément nécessaire. Et en plus, à côté de ça, je pense que tu as beaucoup plus à y perdre sur l'aspect social et tu te coupes un petit peu d'une vie où voilà, bah, C'est très intéressant. C'est très juste. J'ai cette approche-là, toujours prendre du recul, ne pas trop se prendre la tête, respecter quelques principes de base dans tous les domaines liés à l'hygiène de vie et faire du Pareto. Et en fait, chercher à tout contrôler, à mettre de la minutie et de la précision partout, ça crée une charge mentale en plus. Et en fait, ça relève du contrôle, de l'obsession du contrôle de tout. Et ça, pour moi, c'est de l'angoisse, en fait. Tu vois. Tout à fait. Et j'ai été là-dedans pendant des années.
Et tu peux, juste pour que les gens comprennent, expliquer ce que c'est faire du Pareto? Faire du Pareto, c'est considérer que 20% de tes actions vont amener 80% des résultats. C'est vrai dans le business avec tes clients et c'est vrai dans la santé. C'est-à-dire qu'en respectant quelques principes de base dans tous les domaines que j'ai cités, à savoir relaxation, gestion du stress, sommeil, alimentation, activité sportive et vie sociale, en respectant quelques principes de base dans ces 5 domaines, tu vas pouvoir maintenir une bonne santé, une bonne hygiène de vie sans faire trop d'efforts, sans te prendre trop la tête et sans devoir rigidifier tout ton quotidien en fait. Il faut vraiment tendre vers ça selon moi parce que l'angoisse et le contrôle sont les deux faces d'une même pièce. Et puis se fixer des objectifs horaires, c'est aussi ressentir l'échec quand tu le foires, quoi. C'est-à-dire que, d'ailleurs, si un matin tu te lèves pas à 5h du mat et que tu l'as prévu dans ta méthodologie et que tu n'y arrives pas, bah, c'est aussi psychologiquement, ça peut être aussi frustrant. Ça peut créer de la frustration. Il y a des gens qui le supportent très bien, mais il y a beaucoup de gens qui ne le supportent pas. Et vouloir faire ça à tout le monde, c'est pas donné à tout le monde. C'est nier les différences. Voilà. Donc toi, tu as mis sommeil réparateur? J'ai mis sommeil réparateur, mais c'est ce dont j'ai besoin aujourd'hui. En fait, tu vois, donc j'ai répondu, c'est pour ça que j'ai levé un peu les yeux en l'air quand j'ai répondu, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est plus une routine que j'applique, mais j'aimerais pouvoir me reposer un petit peu plus et tu vois, plus parce que je me sens un peu fatigué en réalité, tu vois. Donc j'ai répondu en me disant ce que j'ai besoin, tu vois, et ce vers quoi je tends, plus que sur ce que je fais aujourd'hui, parce que je suis plutôt routinier en fait. Toi, je pense que tu fais partie des gens à qui ça correspond bien de poser un cadre. T'es un mental, pour moi, t'es un mental dominant, t'es quelqu'un qui fonctionne beaucoup avec le mental. Et donc c'est cohérent en fait, si tu t'es écouté et tu fais ce qui te correspond. Mais si tu demandes à un instinctif de poser une routine stricte le matin et de se lever à 5h, ça va être compliqué. Il va vite se heurter à un mur, quoi. Mon thé au café, c'était juste une petite... pour vous remettre dans un flot de réponses automatiques, parce que des fois, les gens ils mettent plus de temps du coup à répondre si on les ressort pas d'autres questions comme ça. Par contre, question importante, silence ou musique? Ah, vas-y. Ah, moi, c'est musique. J'ai dit musique aussi. Ah, c'est... T'as dit musique, toi? Ah oui. Oui, c'est vrai, t'as dit musique. Ma femme, elle craque d'ailleurs. Parce que t'écoutes trop de musique. Ah, parce qu'à la maison, il y a tout le temps de la musique. T'as mis un système son de malade. Dès que j'arrive, c'est Alexa met de la musique. Mes enfants, ils grandissent dans la musique. C'est comme ça. Okay. Parce qu'en fait, j'ai besoin de ça. Donc, j'ai même pas réfléchi. Qu'est-ce que ça t'apporte? Je me sens bien. C'est ce côté peut-être aussi que j'aime un peu de festif, tu vois. De bonne humeur, Après, la musique a un spectre de fou, enfin, en fonction de ce que tu choisis comme musique. Mais là, tu as quand même changé un petit peu tes habitudes. C'est-à-dire que depuis 2 ans, maintenant, tu trades en live, pas tout le temps, heureusement pour toi, mais tu trades en live très régulièrement avec Manu qui est coach là-dessus. En musique, du coup, tu peux pas, j'imagine, après, tu peux pas rajouter de la musique dans ton trade. Est-ce que, quand tu trades pas en live, est-ce que tu mets de la musique? Non, c'est une très bonne remarque. Je mets pas de musique, je mets BFM Business. Quand tu trades? BFM Business? Ouais, je mets BFM Business. Mais je pourrais mettre de la musique et je pense que j'aurai de très bons résultats en mettant de la musique. Ouais. Aussi bon, voire meilleur. Moi, je mets BFM Business parce qu'en fait, je suis un passionné et j'ai besoin de comprendre. Et il y a beaucoup d'informations qui sont délivrées. J'arrive à bien les comprendre, à bien les imprégner. T'as envie d'avoir de la data. Et je prends de la data. Voilà. En fait, je suis comme ça. Je suis un passionné de data. Même quand j'écoute, même quand je voyage avec ma voiture, je conduis et tout. Je suis tout le temps sur BFM Business. Voilà, j'adore ça. Et pourtant, je suis fan de musique à la maison. Voilà, c'est musique. J'alterne entre les deux. Mais je pourrais très bien trader avec la musique. Est-ce que tu dirais que plus tu as d'informations, plus tu penses pouvoir prendre les bonnes décisions, peu importe le domaine? En vrai, non. Mais c'est quelque chose que je me suis infligé depuis presque toujours, hein, depuis que je fais ce métier-là. Okay. Ça va faire 20 ans peut-être. J'écoute BFM et je me dis, si j'écoute pas, en fait, en gros, il me manque des infos. Et voilà. Et pourtant, hein, aujourd'hui, j'en suis à un niveau où je dis qu'il faut pas que j'écoute pour pas être influencé. Parce qu'en fait, le marché, je le comprends, mais magnifiquement. Ouais. Je sais le matin exactement où est-ce qu'il va tendre, en tout cas vers où il a le plus de chances de tendre. Et le fait d'avoir des nouvelles, par exemple l'après-midi, tu vois, où tu as les datas économiques qui sont complètement à l'envers de la tendance, et ça arrive,
bah, du coup, je vais dire, la data, elle n'est pas bonne. Tu vois, exemple, la semaine dernière, la data, elle n'était pas bonne sur l'inflation. Le marché, il a quand même poussé vers le haut. Ma tendance était haussière et je me suis bridé. Je me suis dit, la data est mauvaise, j'y vais pas. Ouais, je capte. Parce qu'elle est contre la tendance. Et pourtant, moi, ma manière de travailler sur un marché, c'est de comprendre la psychologie des intervenants. Hein. C'est-à-dire que moi, aujourd'hui, ma méthode, en gros, j'ai des outils, des éléments qui me permettent de savoir quelle est l'humeur des grands C'est investisseurs. ça qu'il faut en gros. maîtriser, bien sûr. C'est les principes fondamentaux. Tu as la même approche dans le trading que l'approche que j'ai moi avec la santé. Tu creuses pour revenir à C'est la ça. base. Et les patterns, tout ce que j'en vois, tout ça, c'est des choses, c'est pour moi du bullshit. Tu vois, le truc des bougies, il faut que ça croise avec ci, avec ça. Pour moi, c'est du bullshit. Pour moi, il faut intervenir sur un marché où tu comprends bien le sens directionnel du marché. Et il y a des moyens de le faire et il y a des niveaux à connaître. Tu vois, il y a des gros niveaux à connaître. Par rapport à ce que tu viens de dire, là, rappelle-toi ce qu'on disait l'autre jour au téléphone. Les 3 niveaux de profondeur de connaissance dans un domaine. Exotérique, mésotérique et ésotérique. En fait, l'ésotérisme, à la base, c'est quand tu maîtrises les fondamentaux d'un domaine et qu'en fait, tu n'as même plus besoin d'avoir des informations ou de respecter des règles parce que tu as déjà les principes et que tu as une compréhension profonde des mécaniques. Et c'est exactement ça que tu décris. Et tu vois, de la même manière que une news, elle peut t'induire en erreur, genre, si je le transcris à mon domaine à moi qui est la santé, quand quelqu'un va me dire oui, moi, je mange les crudités plutôt en début de repas parce que ça va faire baisser l'indice glycémique de machin, je lui dis arrête, tu vas trop loin dans le détail. Revenons aux fondamentaux. Est-ce que l'alimentation que tu consommes elle est riche en nutriments? Est-ce que tu as bien dormi cette nuit, tu vois? C'est exactement la même chose. Et le problème, c'est qu'on adore, non seulement on aime se complexifier les choses et se complexifier la vie, et en plus, les gens qui vendent des trucs aiment bien donner l'impression qu'ils ont réinventé la roue en complexifiant un sujet à la base qui ne doit pas l'être, pour te dire, regarde, ma méthode, elle est révolutionnaire et tu verras ça d'une part ailleurs. C'est très vrai, Arti. Moi, je pense qu'on peut conclure. Il y avait d'autres questions, mais qui étaient un peu... Je pense qu'on a réussi à couvrir l'ensemble des réponses et des confrontations qu'on pouvait avoir. Je pense qu'on peut conclure sur quelle est la finalité dans tout ça. Qu'est-ce que toi, Arti, t'as proposé dans ton approche avec Adomeos? T'invites les gens à faire quelque chose en particulier? J'invite les gens à considérer leur capital santé comme un élément central dans leur réussite, dans leur vie de manière générale, mais aussi dans leur réussite financière, leur réussite en trading. Sans capital santé, tu peux décider de sacrifier ton capital santé pour faire grossir ton capital financier, mais en fait, à l'arrivée, tu n'auras plus de capital santé, donc ton argent, il pourra servir à rien. Je leur dis aussi de se traiter avec amour et de se traiter avec respect, d'apprendre à s'écouter, peut-être de faire un travail de fond et d'aller voir un psy, chose que je considère 90% des gens devraient faire, même peut-être plus, plutôt 95%. Et je les invite à surtout se méfier de la complexité à l'excès et encore une fois, se concentrer sur les fondamentaux, de revenir aux basiques, exactement comme ce que tu leur apprends chez Objectif Trading. Dans l'approche de la santé, c'est exactement la même chose, encore une fois. Commencez par poser les bases, bougez suffisamment, mangez correctement, dormez suffisamment, et ce sera déjà très bien. Et il y a de grandes chances que vous vous sentiez déjà bien mieux qu'aujourd'hui. À part si vous faites déjà les bons efforts aux bons endroits, mais pour la plupart des gens, ce n'est pas forcément le cas. Et à court terme, tu as quelque chose à leur proposer? À très court terme, ayez une activité physique qui vous défoule, extrêmement important, surtout pour un trader qui passe beaucoup de temps inhibé, immobile devant les écrans en situation de stress. Et apprenez à respirer en conscience. Mettez-vous des timers s'il faut, toutes les heures, faites biper votre téléphone pour vous rappeler que là, pendant 3 minutes, je dois respirer consciemment, profondément. C'est la clé. C'est la clé du système nerveux. Le système nerveux, il fonctionne en partie de manière autonome, donc sous le seuil de la conscience. Mais grâce à la respiration, on peut reprendre le contrôle là-dessus. Donc on peut moduler le niveau de stress. On peut littéralement faire monter le niveau de stress quand c'est nécessaire, quand on veut se mettre à bosser, tout comme on peut le faire baisser quand ça fait 2 heures qu'on est focus sur un taf et qu'on commence à être en zone rouge. Tout ça, ça se fait grâce à la respiration. Et moi, très souvent, je parle du capital énergie. Quand tu fais du trading, tu as le capital financier, évidemment, à défendre, mais tu as le capital énergie. C'est-à-dire qu'en fait, au tout début, tu as les jauges qui sont remplies. Et puis, au fur et à mesure de ta séance, les jauges, elles diminuent. Et puis, tu arrives en fin de séance à 2 heures, c'est-à-dire 2 heures de trading. Tu es sur les rotules, en fait. Et en gros, il faut que tu arrêtes pour préserver ton capital énergie, évidemment. Et puis, beaucoup de traders particuliers, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent. Ils n'ont plus d'énergie, ils se mettent dans le down. Voilà.
Donc je pense qu'on peut conclure là-dessus. En tout cas, c'était super. Merci d'être venu. Arti, très très heureux de t'avoir accueilli. Merci à toi aussi. Merci. Jérémy, j'ai passé un super moment. Et puis très heureux de pouvoir peut-être refaire ça un petit peu plus tard. Ce serait vraiment bien. Donc pour la communauté, si vous avez des questions, si vous voulez réagir par rapport au message qu'on vous a transmis, n'hésitez pas à le faire en zone commentaire. Abonnez-vous également à la chaîne si vous n'êtes pas déjà abonné. On va en faire beaucoup de ce type de podcast. Si vous voulez d'ailleurs venir ici partager un sujet avec moi, qui est lié au trading ou aux activités qui sont complémentaires avec le trading, je serais très heureux ici de vous accueillir. Tant qu'on est constructif et sans langue de bois, vous avez votre place ici pour pouvoir échanger avec moi. Je vous souhaite à tous donc une très bonne journée. Ou une soirée, on sait Ou pas. une soirée. À très bientôt. Merci à vous. À bientôt.